fait, ce qui est très trompeur dans un chiffre d'affaires, c'est que le chiffre d'affaires n'est absolument pas représentatif de l'argent que tu gagnes. Et il vaut mieux avoir une entreprise qui fait 300 000 de chiffre d'affaires et il te reste 100 000 que 3 millions et il te reste 10 000. Mais c'est vrai que je te rejoins sur ce que tu dis. Et chez moi, si je me pose la question que tu es en train de poser, c'est plus une question d'envie. Bah voilà, faut cravacher pour être sur les réseaux et en même temps, faut pas, voilà, moi c'est ce que je dis, faut pas se prostituer, quoi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve avec un invité qui est quand même souvent là, mon ami Alex. Alex, je vais quand même te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Et bah bonjour à tous, du coup, moi du coup c'est Alex, je suis coach depuis, comme toi, 2011, 2010-2011. On a le même âge tous les deux, Ouais. on est des vieux de la vieille là-dedans, je sais pas s'il faut dire ça comme ça, mais voilà. Et puis quoi d'autre, bah voilà, hein, je pense que c'est ça, principalement je suis coach, et puis on essaye de rouler notre boss là-dedans, quoi, on va dire ça comme ça. Voilà, exactement. Et le but d'aujourd'hui, donc, c'est de parler un petit peu du coaching en ligne. Alors, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais un peu plus des côtés négatifs. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'amener un peu de positif et être plus souriant. Parler un petit peu de notre expérience, surtout la tienne, au travers du coaching. Donc, tu disais que tu as démarré en quelle année le coaching tout court? Enfin, est-ce que tu peux parler un petit peu de ton parcours, comment Ouais, tu en es venu au coaching? moi, j'ai passé mon diplôme, donc à l'époque c'était le brevet BPGEPS que j'avais fait. Du Ouais, coup, c'était en 2010, donc j'avais 17 ans. J'avais 17 ans, j'ai passé mon truc à Vichy. C'était dans un des meilleurs, enfin, entre guillemets, bon, c'est toujours pareil, mais un des meilleurs crêpes de l'époque, dans le sens où ah oui, tu as les. fait dans un crèps, pas dans une école privée, du coup. Non, non, dans un crêpes, ouais, c'est ça. Ok. Et en fait, c'était le deuxième centre de formation qui avait les critères de performance les plus élevés pour réussir. Bon, ça veut tout et Ok. rien dire. Ça veut pas dire que c'est pas parce que tu es fort que tu es bon coach, mais en soi, ça montrait un peu l'exigence pour le coup. Et du coup, en fait, en parallèle de ça, bah, j'étais comment on appelle ça, en apprentissage Ouais. dans une salle privée, parce qu'à l'époque, bah, il n'y avait pas de Basic Fit, il n'y avait pas de. C'était, comment ça s'appelait déjà la chaîne qu'il y avait qui commençait à se monter là? Bah, à Giga. l'époque, il y avait l'appart fitness, il y avait Gym, il y avait Amazonia, il y Ouais. avait déjà Fitness Park, mais c'était dans les grandes villes, hein. À Lyon, il devait déjà y avoir celui de Lyon, à la Part-Dieu, à l'époque. Mais voilà, c'est tout, hein. Il y avait quoi d'autre comme chaîne de salles? Si, il y en avait d'autres, mais peut-être un peu moins connus. Si, j'ai d'autres noms, mais je les retrouve. Ouais. Mais ouais. Mais en tout cas, il y en a une qui faisait parler à ce moment-là, en tout cas dans le milieu plus de la muscu, c'était C'est Gym? Giga Gym, ouais, parce que Ouais. bah, avec des matos un peu impressionnants. Que l'appart fitness a tué, je le répète encore une fois. Ouais, ouais, L'appart ouais. fitness a tué les giga gym, on les remercie pas. Même Non, si les tu remercie sais pas. que Après, j'ai appris que l'appart fitness a été racheté, ça y est. ah ouais? Ouais, ils vont tous changer de nom là, ils ont été Ok. rachetés, ça y est. Mais pas par une marque déjà en place. Si, si, par une chaîne, comment ça s'appelle? Je sais plus le nom. Alors, apparemment, c'est une chaîne qui est en place. C'est vrai que je suis plus trop, mais Ok. qui sont en place et ils vont changer de nom. Enfin, les apparts fitness ont le choix, Ok. soit de garder leur nom et de quitter une franchise de manière générale. Je pense qu'ils resteront indépendants, soit de rejoindre cette nouvelle chaîne. Parce que Ok. bah, l'appart fitness a coulé. De toute façon, ils ont fait un très Ouais. mauvais move commercial, je pense. Ils ont racheté Gym et Amazonia, bah, je crois, juste avant le Covid en plus. Ouais. Ils se sont tués en même temps. Tu rachètes des gigagyms qui ont c'est de salles pure muscu pour en faire des apparts fitness. C'était C'est pas clair. un bon move, quoi. C'est clair. Mais pardon, vas-y, continue. Gym, parle-nous-en de gym pour ceux qui n'ont pas connu. Bah, Giga Gym, alors après, moi, ça remonte maintenant, mais c'était en fait quand on allait à Giga Gym, genre, on avait l'impression qu'on arrivait aux États-Unis, quoi. Ouais, C'était vraiment ça, tu vois, t'avais les machines, bah, les premières machines à meurtre. ouais, Grosso modo, je les ai vus dans un giga gym, quoi. C'est un ouais, petit peu c'était ça. ça, ouais. C'était ça. C'était ça, t'étais content parce que t'avais des vrais points comment, avec les disques où l'on peut tenir comme ça et tout. Voilà, des nouvelles machines qui arrivaient, qu'on voyait pas forcément. Le bel squat, on l'a vu arriver chez eux. Des trucs comme ça, quoi. Donc c'était ça, mais par contre, c'était clairement aussi, c'était une ambiance, hein. Franchement, La bodybuilding, ouais.
Ouais, mais pas le Ouais. meilleur du body quand même. C'est vrai qu'à Lyon, il y avait souvent des seringues dans les poubelles, quoi. Ouais, Ouais, bah non, mais partout, enfin, faut sur dire ce qui Clermont, est. c'est ça. Ouais, c'était une autre époque. C'était une Ouais, autre du époque. coup, c'est ça qui. En fait, c'est pour ça aussi que ça n'a pas marché. Je pensais qu'à terme, ça faisait pas très professionnel, quoi. C'est ça le truc. Bah, ils ont eu je sais qu'ils ont eu, à Lyon, ils ont eu quand même pas mal de problèmes. Ouais, à cause de ça, ouais. Bah, ouais. Faut faire Mais bon, attention. du coup, dès qu'on pouvait, on essayait d'aller dans une salle comme ça. Et puis regarde, au final, Mhm. celle de Bordeaux, elle s'est maintenue. Alors bon, c'est ok, c'est plus. Si, je crois qu'elle s'appelle toujours Non, pas. non, maintenant, c'est plus Giga Gym, c'est. Comment ils l'ont appelé? Putain, je sais plus, c'est la salle où va Ouais. Tony, où va Tony, là. Ah putain, on y a été Je avec suis allé en Morgane un plus peu. au mois de mai aussi, mais Ouais, ouais, on y a été. C'est Gigafit, non? Gigafit, Maintenant. ouais, c'est Ouais, ça. C'est c'est ça. devenu Et du coup, voilà, bon, Ah, ça. je pense que quand ça a été racheté, ils n'ont pas dû accepter de entrer l'appart et ils ont été Ouais. indépendants, quoi. Ils sont devenus indépendants, je pense. Mais bon, au moins, ça montre qu'il y en a qui ont quand même qui ont bien tenu, donc ça, c'est plutôt bien. Puis après, tous ceux qui s'entraînent là-bas trouvent que, en soi, mis à part certaines choses dans la salle, mais c'est quand même une salle sympa à faire en France, quoi. Donc voilà, mais du coup, moi, j'étais dans une salle privée, petite salle, en vrai, voilà, il y a pas, il y a quoi, il y avait entre, allez, à peu près 1000 adhérents, quoi. C'était quand même costaud, hein, mais bon, pas mal de cours collectifs. Et puis bah, en fait, j'ai travaillé dans cette salle pendant 4 ans Ok. pendant 4 ans non-stop, mais que sur le plancher, quoi. Je faisais pas de cours collectif, moi j'étais vraiment sur le plancher, et à faire des choses que maintenant paraissent un peu folles, parce que bah, en fait j'étais juste payé à être dans la salle, à corriger les gens gratuitement au final. Enfin, Ouais, ouais, ouais. aucun client me payait moi personnellement. Oui, Moi je payer faisais la salle. Ouais. voilà, ils payaient la salle et moi, devant, je devais corriger, je devais faire des programmes de muscu à tout le monde, et puis même de diète, parce que bon, en soi, c'était commun aussi déjà à l'époque, on faisait quand même la diète, tu vois. Et puis principalement ça, et puis t'occuper du bar, quoi. T'occuper du bar, des cafés, des protéines, les protéines au vert, ce qui marche vraiment très très bien pour les gens qui ont des salles de muscu. Franchement, un bon bar bien tenu, ça peut permettre de faire pas mal d'argent quand même. Et Ouais, voilà. les boissons de manière générale, hein, c'est vrai que le nombre de gens qui achètent une bouteille d'eau, un Monster, quand ils vont à la salle, les Noco, les trucs comme ça, où tu fais quand tu une salle quasiment x2 dessus, franchement, mine de rien, c'est un ajout conséquent de chiffre d'affaires par mois quand t'as une salle, hein. Je pense que c'est quand même très bête de s'en priver quand on a une salle. Ouais, Très ouais, clair. même comme les compléments, hein. Je pense Ouais. que mine de rien, il y a pas mal de gens qui achètent les compléments alimentaires en salle, même si c'est souvent plus cher que sur Internet, c'est vrai. Mais comme tu les as directement, en fait, ça T'as prend une, le pas sur le prix, en fait. t'as une proximité et normalement un conseil qui fait que Aussi, t'as ouais. Mm. plus de facilité à prendre là que sur les sites qui peuvent tout avoir, certes, mais des fois, tu es moins sûr de la qualité, t'as pas le conseil, etc., etc. Ouais. Donc, je pense que ouais, c'est un vrai atout. Et à l'époque, c'était un vrai atout en salle d'avoir quelqu'un sur le plancher, justement, même quand tu étais débutant. Et ben, du coup, moi, tu savais que. Enfin, moi, je me rappelle de personnes qui inscrivaient leurs enfants, leurs jeunes enfants, ados. Bah, du coup, ils savaient qu'ils étaient encadrés, tu vois. Maintenant, tu fais ça dans une salle commerciale, mais il n'y a pas d'encadrement, quoi. Il y a pas... D'ailleurs, normalement, ouais, je pense que d'ailleurs, normalement, la loi oblige maintenant à venir avec le parent majeur si tu es mineur. Je sais, ah non, quoi que Je c'est pense plutôt qu'il y a à des partir décharges de qui sont 16 faites. ans. Ouais, ou peut-être des décharges. Ouais. Je sais pas à partir de Mm. quel âge c'est maintenant. Je sais pas. Dites-nous dans les commentaires si vous savez, mais je sais pas. 16 ans, peut-être 16 ans. Il me semble qu'à l'époque, on demandait 16 ans, non? Peut-être. Mais je pense quand même, parce que là, je vois que bah, avec l'effet rentrée et tout, je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes à la salle. Et Ah je me ouais. dis, forcément, ils doivent leur demander quelque chose, parce que sans parents, sans rien, sans responsable, en fait, et sans accompagnement dans la salle, pour moi, il faut forcément que, en termes d'assurance, hein, c'est tout bête, mais en termes d'assurance, il faut que tu sois couvert pour que si jamais il se passe quelque chose, quoi. Ouais, je pense aussi, ouais. Ouais. Mais voilà, du coup, c'était principalement ça. Avec, je pense que tu l'as connu aussi, hein, c'est que quand on est jeune et qu'on attaque dans une salle à bosser, bah, les anciens, ils viennent carrément nous challenger. Faut qu'on prouve, en fait, hein. C'est bête, mais il faut juste prouver que... Bah, au début, les gens écoutent plus les conseils des bodybuilders qui sont dans la salle que les tiens en tant que coach, ça c'est sûr. Mais en même temps, ça se comprend. On a une époque où si tu as 18-19 ans, tu es moins crédible, c'est normal, t'es pas crédible, quoi. T'es pas crédible, t'as pas encore le physique de certains. Bon, ben voilà, il faut juste prendre le temps de faire sa marque. Mais en vrai, quand tu prends le temps, justement, d'aller vers les gens et tout, au moment donné, c'est pas un souci, tu vois. Non, moi j'ai des bons souvenirs, j'ai pas de mauvais souvenirs Vraiment, quoi. de cette époque, bien au contraire, tu vois, j'ai des très bons souvenirs de cette époque. C'est peut-être même, ça fait partie de mes meilleures années, je dirais, professionnelles, où finalement tu es passionné.
Bon, certes, t'es pas payé presque rien, mais Ouais. finalement, t'es toute la journée dans une salle de muscu. Tu te dis, qu'est-ce que je peux rêver de mieux quand je suis passionné Franchement, de ouais. body, non? Enfin, Ah, moi tu j'étais vois. content, je faisais des heures vraiment de fou parce que bah oui, obligé d'avoir un autre taf à côté. Mais en même temps, enfin franchement, ouais, c'était cool quoi. C'était juste Ouais, cool. ouais, c'est cool vraiment parce que bah, voilà, t'es toute la journée dans la salle, tu rencontres des gens différents, Ouais, c'est ça. t'apprends, tu peux t'entraîner facilement. Non, c'est bien pour ça, c'est vrai. Puis même si on regarde sur le côté apprentissage professionnel, justement, comme tu dis, on rencontre tellement de monde, tellement différent, que ça t'enrichit énormément au début de faire ça, en fait. C'est très clairement. Ouais. Bah, moi, je trouve personnellement qu'il y a deux voies principales pour être coach, en tout cas à l'époque. Maintenant, il y en a un peu plus, mais à l'époque, c'était soit tu faisais un BPGEPS, soit tu faisais une licence STAPS. Ouais. Et je trouve que la différence fondamentale, c'est que effectivement, celui qui sortait d'une licence TAPS avait bien plus de connaissances théoriques sur le corps humain, ce qui est normal parce que c'est plus approfondi. Mais par contre, autant il y avait un écart entre les deux à ce niveau-là. Par contre, sur le côté pratique, c'était pas un écart, c'était un fossé. C'est-à-dire Ouais. celui qui sortait d'une licence TAPS, en pratique de salle de sport, il savait pas coacher quelqu'un, il savait pas l'accompagner réellement en salle. Alors que toi, en tant qu'en BPGEPS, tu passais tellement de temps en salle, parce que c'était minimum 20 heures par semaine en salle, 20 heures par semaine en salle, minimum sur un an, bah, en fait, à la fin, tu sais beaucoup mieux accompagner, coacher, comprendre, t'adapter, le langage qu'il faut, la gestuelle, enfin tout, quoi. Tu es beaucoup plus à l'aise à la fin. C'est vraiment un fossé entre les deux. Et c'est pour ça que je trouve que le BPGEPS, il est beaucoup, beaucoup plus adapté pour être un coach en salle qu'une licence TAPS, tu vois, par exemple. Ouais, comme tu dis, c'est deux voies différentes. T'as le côté plus théorique et le côté plus pratique, quoi. Ouais, c'est Et puis ça. après, de toute façon, dans le BPGEPS, quoi qu'il arrive, si tu as envie d'en apprendre plus sur la théorie, ça tient qu'à toi-même. Donc, Oui, au aussi, ouais. final, Ouais, ouais. c'est pas forcément une contrainte en soi. Enfin, c'est pas une épine dans le pied, quoi. Non, non, tu peux. Et donc, tu fais ces 4 ans, et après, qu'est-ce qui se passe? Du coup, 4 ans. Alors, 4 ans, tu fais un an de BP, et après, la salle t'a embauché? Ouais, ouais, la salle m'a embauché directement, moi, du Ok, coup. bien. Ouais, ouais, bien. Du coup, c'était. Bon, après, j'avais donné pendant l'apprentissage pour que vraiment j'ai quelque chose derrière, quoi. C'était quand même bien l'objectif. Donc, ça, c'était vraiment cool. Je sais pas s'il y Euh, a, petite parenthèse, s'il y a encore des salles qui embaucheraient pour un coach comme ça sur plateau qui corrige juste. Je sais pas si ça existe encore. Je pense je suis pas pas, hein. sûr. Je suis pas Ouais, sûr. je pense qu'il faut En au même moins temps, être aussi commercial. je pense que c'est plus le business model des salles, quoi. Très Ouais, ouais, clairement. je pense. Ouais. Ouais. Dommage, hein, parce que je pense que ça manque vraiment, pour le coup. Ah oui, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, bah après, dommage pour eux, tant mieux pour nous, parce que c'est ce qui explique que Oui. presque tout le monde prend un coach en ligne maintenant, et sinon on aurait bien moins de travail. Mais c'est vrai que c'est dommage pour la qualité de l'accompagnement en salle, parce qu'il devient inexistant dans quasiment 95% des établissements, c'est sûr. Oui, oui, totalement. Mais bon, après, voilà, je pense que c'est juste une stratégie commerciale qui est totalement différente. Les salles sont moins ouvertes par des passionnés, elles sont plus ouvertes par des businessmen, en tout cas pour tout ce qui est chaîne. Et du coup, ben voilà, eux, ils sont dans une logique de coût, ils sont pas dans une logique d'humain, entre guillemets, quoi. C'est vrai, C'est juste c'est vrai. ça. Ce qui n'empêche pas que, mine de rien, on peut pas cracher dessus, parce qu'effectivement, en fait, ça fait quand même, quoi qu'il arrive, ça fait grossir le milieu. On a de plus en plus de pratiquants, et de plus en plus d'argent là-dedans. Il y a qu'à voir les nombres de marques de compléments alimentaires qui fonctionnent très bien. Les vêtements, c'est un truc de fou. Enfin, tu regardes les Gymshark, les TVO, les compagnies, tu dis les chiffres d'affaires qui sont faits, c'est incroyable. Le nombre de coachs qui marchent, enfin, si on compare, nous à l'époque quand on a commencé et maintenant, au final, je pense qu'en France, si tu cites tous les coachs qui fonctionnent bien, bah, je pense qu'on les connaît pas tous très clairement, tu vois. Ah non, non, clairement, ah bah non, non. Ah oui, Alors on qu'il est y a loin de déjà tous cinq les cinq ans en connaître. arrière, on se connaissait tous quasiment, quoi. Ouais, 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 c'est sûr. Non, non, c'est certain, bien sûr. Donc, C'est un marché totalement différent. Bah, moi, je pense plus que c'est une niche aujourd'hui. Tu vois, je pense que c'est plus du tout une niche. La muscu, le fitness, on peut plus dire que c'est une niche étant donné les sommes. Je sais pas jusqu'à combien de chiffres d'affaires on considère que le marché est une niche. Aujourd'hui, je serais très surpris qu'on me dise que le marché est une niche quand je vois le nombre de salles de sport par ville. C'est impossible que ce soit une niche, au contraire. Je pense que maintenant, c'est un marché qui est ultra porteur et qui génère beaucoup d'argent. Et le coach qui pense se lancer en se disant que c'est une niche, bah, c'est totalement terminé. Il faut revoir son approche justement parce que ça l'est plus. Tu n'as plus de niche.
Dans rien d'ailleurs, hein. Tu veux te spécialiser coach aujourd'hui en perte de poids, c'est plus une niche. Chez les parents, papa, maman, c'est plus une niche. Tu vois, les coachs, chez les chefs d'entreprise, c'est plus une niche parce que tu as tellement de coachs qu'en fait, tu as plein de coachs différents qui se sont mis sur des petites cibles précises comme ça. Et au final, maintenant, bah, ils sont une centaine sur chaque cible, ce qui fait que tu auras une concurrence dans tous les cas importante, peu importe qui tu cibles en fait. Mais à contrario, c'est une bonne chose aussi parce que le coach qui débute, qui a eu son diplôme, bah, il peut très bien se dire que justement, il y a tellement d'opportunités, tellement de clients potentiels que de toute façon, il faut pas qu'il soit, faut pas qu'il se freine, faut pas qu'il se mette de limites parce que, il y a vraiment la place de réussir aussi, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Puis, tu sais, finalement, maintenant, tu peux peut-être plus te faire embaucher par les salles de sport, mais tu peux sûrement te faire embaucher par ces coachs-là qui ont besoin de main-d'œuvre. Oui, aussi, oui. Tu Ouais. vois, parce que je sais que il y a beaucoup de coachs comme ça qui embauchent des coachs pour les aider à des équipes de coachs, ça s'est énormément développé. Donc il y a certainement, d'ailleurs sûrement que si je me lançais maintenant, tu vois, c'est ce que je ferais. Plutôt que d'essayer, je sais pas ce que tu en penses, mais moi aujourd'hui, quand je vois la galère que c'est d'essayer de me faire connaître, je ferais déjà mon beurre et mon expérience en essayant de me faire embaucher par un coach que je trouve compétent, tu vois, pour comprendre comment il fonctionne, me former, tu vois, saisir le truc avant de me lancer. Je pense Ouais. qu'aujourd'hui, c'est un bon mood et que tu peux gagner sûrement un salaire, tu vois, je sais pas, entre 1500 et 2000 si tu es bon et que tu travailles bien, que tu es passionné. Tu peux, je pense, demander un salaire comme ça aujourd'hui à un de ces coachs-là, tu vois. Tu vas lui gérer peut-être 80, 100 clients si tu es bon. Ouais. Coach, il va y gagner. Je pense qu'il y a un bon truc à faire là-dedans. Je Oui, oui, pense, c'est sûr. tu vois, je pense qu'aujourd'hui, de ce que j'observe, je pense que pour les coachs, c'est vraiment le truc à faire maintenant. Bah, clairement, je pense que c'est ce qu'il faut faire, surtout que si tu t'entends bien avec la personne, tu peux vraiment profiter de son expérience, tu vois. Enfin, quand je dis profiter, c'est que, enfin, t'apprendre de son expérience Ouais, ouais. dans un partage qui est concret et en même temps tu pratiques. Donc, enfin, ça peut que être bénéfique et je pense que vraiment, enfin, moi j'aurais le choix tout de suite maintenant et l'ayant eu fait aussi en plus d'ailleurs, je ferais plutôt ça plutôt que faire juste du mentoring, tu vois. Ouais, ouais. Du mentoring, au final, il te manque un truc, il te manque la pratique. Mais il te manque la pratique, puis bien sûr, c'est toi qui payes au lieu d'être payé. C'est toi qui payes, ouais, c'est ça. Et en plus, la personne en face, elle te montre ce qu'elle a envie de te montrer, tu vois. Oui, aussi, oui, oui, c'est très différent Voilà. le mentoring de ça. Ça, c'est de l'apprentissage finalement. Ouais, C'est de l'apprentissage, mais t'es salarié. Mais effectivement, en fait, après, c'est effectivement en fonction de tes compétences et tout, de peut-être demander un salaire pas trop haut ou quoi. Mais tu vois, je trouve ça vraiment bien de faire ça et d'avoir cette approche pour un coach. ouais, Parce que je sais qu'aujourd'hui, ça fait rêver de gagner 10, 15 000 par mois, mais je pense pas que ce soit la réalité de la majorité des coachs, premièrement. Et deuxièmement, je pense que pour celui qui se lance et qui part de zéro, ça va être très, très compliqué, et très laborieux d'y arriver ouais. sans passer par cette étape-là, tu vois. Ouais. Je ne sais pas exactement combien est comment dire, le salaire médian ou le chiffre d'affaires plutôt médian qu'on peut trouver chez les coachs en France. Je sais pas. Je sais que en 2022-23, la moyenne sur tous les coachs en France de nombre de clients, elle était de 20 à peu près, quoi. 20 Oh, clients. ouais, C'est trop. une misère. Ouais, c'est une misère. C'est Mais une misère, mais... Et tu sais aussi, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a de plus en plus de publicités et de coachs qui mettent en avant leur chiffre d'affaires. ouais, Donc de dire, tu sais, j'ai généré, je sais pas, ce ouais, mois-ci, j'ai généré 20, 30 000 euros, et ils mettent ça en avant. ah ouais, Mais ce que ça cache derrière et que les gens ont du mal à comprendre parce qu'ils sont pas dans le business des entreprises, et je peux capter ça, et peut-être que même eux, comme ils voient qu'ils génèrent un chiffre d'affaires, comment je vais dire ça? En fait, je vais expliquer ça de manière plus simple. Un chiffre d'affaires au début, ça te fait toujours rêver. Moi, je me souviens, quand je suis passé de auto-entrepreneur à profession libérale à chef d'entreprise, on a commencé à me parler de chiffre d'affaires à l'année. Donc, j'ai commencé à voir d'année en année le chiffre d'affaires qui grimpe. Tu sais, tu mm, fais des centaines de milliers d'euros et puis l'année d'après, tu fais plus 50%, ainsi de suite. Mais en fait, ce qui est très trompeur dans un chiffre d'affaires, c'est que le chiffre d'affaires n'est absolument pas représentatif de l'argent que tu gagnes. totalement. Donc, que je sois clair, on peut faire un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros à l'année et pour autant ne rien gagner derrière Tu et peux être être maintenant. endetté. Parce que Ouais, c'est ça, tu peux même être voilà. endetté. Et ça, il faut bien le comprendre. Quand quelqu'un vous dit, je fais
X centaines de milliers de chiffre d'affaires, X millions, ça fait rêver. Les gens souvent le disent pour faire genre, moi je gère une entreprise qui fait X millions. Moi aussi, ces gens-là, ils m'ont tapé dans l'œil au début pour faire croire qu'ils sont supérieurs. Mais après, je dis toujours, ok, mais il reste combien à la fin? Quel est le bénéfice? C'est ça qui compte. Combien il reste? Et il vaut mieux avoir une entreprise qui fait 300 000 de chiffre d'affaires et 13 100 000 que 3 millions et il te reste 10 000. bien sûr. C'est ce qu'il faut retenir parce que faut bien retenir ça, c'est très important. Ouais, Donc, ouais. quand un coach dit aujourd'hui, j'ai fait 30 000 ce mois-ci, ok, mais quelles sont les dépenses générées? Parce que normalement, un coach dépense très peu. Logiquement, ouais. Logiquement, oui. Mais Mais si tu... même si ça doit plus être trop vrai en vrai, ça. Le côté je dépense très peu. Malheureusement, ouais, Parce que je justement. pense, moi je le fais pas, donc je sais pas, hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent beaucoup d'argent dans les ads. Ouais, Et, et ça, ça coûte, bah, tous les jours, ça te coûte un montant. Après, c'est toi qui choisis le montant que tu mets. Mais logiquement, si tu sais bien les faire, je crois que ça coûte quand même suffisamment d'argent. Après, tu as ceux souvent ceux en tout cas qui font beaucoup de chiffres, ils vont mettre le emailing en place. Donc ça rajoute, hein, ça coûte forcément quelque chose. Sans compter que bah, du coup, tu vas prendre un monteur, parce que si tu as un réel qui est éclaté ou des photos qui sont éclatées pour faire ta pub, bah, ça sert à rien. Donc tu rajoutes le caméraman, le monteur. Tu vas rajouter quoi d'autre derrière? Bon, il faut que tu payes aussi ton comptable. Enfin, je pense qu'on ne se rend pas compte effectivement oui, des oui, dé- souvent tu peux rajouter aussi quelqu'un qui t'aide sur les réseaux sociaux. Ouais, Tu peux rajouter beaucoup des agences de communication parce que beaucoup qui percent comme ça font appel à des agences de communication qui coûtent très cher parce qu'une agence de communication en moyenne pour 3 mois c'est 10 à 20 000 euros ouais, pour 3 mois, plus le budget de publicité, qui est parfois de plusieurs milliers d'euros par mois. Ce qui fait que effectivement, si tu ajoutes tout ça, eh bien, ton chiffre d'affaires devient, enfin, croît énormément, mais tes dépenses en parallèle croît aussi. ouais. Et c'est la grosse difficulté, c'est que il faut que tu prennes en compte ouais, ces marqueurs et ce ratio pour dire est-ce que vraiment j'ai un business qui est rentable? Et si demain j'arrête de générer tous ces frais, est-ce que ça continue de rentrer, quoi? Et en même temps, tu l'as vu toi aussi, bon, il y a plus longtemps que moi, je pense ça, mais tu l'as vu aussi, c'est qu'à un moment donné, quand tu arrives à un certain chiffre d'affaires, il faut que tu te poses les questions pour passer le cran supérieur. C'est vrai. Et là, c'est là que tu dois te poser les bonnes questions dans quoi je vais investir. Enfin, oui, c'est ça, c'est un investissement en soi. Est-ce Oui, que c'est un j'ai investissement, oui. dans de la pub? Est-ce que j'ai investi dans prendre d'autres coachs? Oui, de toute Est-ce que... façon, même une embauche, c'est un investissement en soi, Ouais, normalement. Normalement, une embauche doit être un investissement. Si tu es un bon chef d'entreprise, embaucher quelqu'un est censé te faire générer plus de chiffre d'affaires ou au moins gérer plus de chiffre d'affaires. ah oui, clairement. Donc en fait, ça c'est sûr et certain qu'il y a des paliers à faire, mais c'est sûr qu'au début on est tout content quand on arrive à certains chiffres d'affaires. Et aussi, souvent c'est ce que tu as dit, c'est qu'on voit, c'est que les gens ils nous vendent notre chiffre d'affaires. Donc moi je me rappelle, hein, quand j'ai repris les coachings en ligne à 300%, enfin à 100% exactement on va dire, j'avais pris quelqu'un pour m'aider, que tu connais d'ailleurs, mais on citera pas le nom. Et du coup, lui, il me disait juste chiffre d'affaires, chiffre d'affaires, chiffre d'affaires, tu vois. Bon, il n'y avait aucune aide derrière, donc là aussi, c'était malheureusement, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est normal de prendre quelqu'un pour s'aider. Moi, je le prenais notamment pour plus développer mes compétences, on va dire, sur les réseaux sociaux, parce que de base, j'aime pas ça. Mais il faut vraiment faire attention à ça, il faut vraiment que ça nous apporte quelque chose. Donc prendre quelqu'un, c'est bien, mais il faut vraiment qu'il soit compétent, il faut que ce soit quelqu'un qui ait eu au moins un business, quoi, qui ait eu au moins un business qui marchait à un moment donné, parce que sinon, en fait, les conseils seront pas bons, quoi, tout simplement. Et après, ben voilà, c'est sûr qu'il faut passer des étapes, mais pas aller trop vite. Je pense que moi, quand je vois certains coachs enfin, moi, c'est mon avis, hein, mais quand je vois certains coachs qui mettaient énormément d'argent sur leur budget réseaux sociaux, au final, alors que pour l'instant, ils n'ont pas encore assez de clients pour le faire. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire avant. Enfin, en tout cas, c'est ma vision de la chose. C'est Mais quelqu'un de... moi, je suis d'accord avec toi parce que même moi qui ai vraiment qui ai vraiment beaucoup de clients, faut dire ce qui est. En plus, si tu rajoutes Morgane avec moi, voilà, on est vraiment haut. En fait, bien souvent, quand je fais une introspection plutôt, c'est-à-dire je mets tout à plat, je regarde combien je dépense en termes de budget de communication. Donc, communication, je compte tout, les réseaux sociaux et tout. Et combien je rentre, c'est-à-dire combien je rentre, quelle est la différence de chiffre d'affaires que ça fait entre les moments où je suis très productif en termes de réseau et de production de vidéos de contenu, et donc où je dépense beaucoup plus, que le moment où j'en fais moins, tu vois. Par exemple, je vais te donner un exemple hyper frappant. Au mois de décembre dernier,
j'ai fait très peu de communication, très peu de contenu. Donc ça m'a coûté très peu, parce que je me suis retiré un peu des réseaux, Noël, les fêtes, plein de choses. Bref, j'ai fait très peu de contenu. Alors que septembre, octobre, novembre, c'est ma transformation, donc j'en ai fait énormément. Donc ça m'a coûté très cher, tu vois, sur 3 mois, je dépense le double, parfois même le triple que les autres mois de l'année. Et en décembre, je redescends drastiquement. Et bah en décembre, j'ai fait plus de chiffres que les 3 autres mois. Ouais, ça m'étonne pas en vrai. Tu vois? Après, Donc c'est pas toujours pertinent, en fait. non. En vrai, après, je pense que ça dépend de chacun, mais si je regarde Instagram, tu vois, parce que moi aussi, des fois, bah, c'est parce qu'il y a aussi une notion qu'on n'a pas parlé, mais c'est qu'à un moment donné, c'est pas matériel, enfin, en tout cas, on peut pas le matérialiser, mais il y a le temps aussi. En tant que chef d'entreprise, il y a le temps qu'on passe à Oui, certaines tâches qu'il va falloir apprendre à déléguer. Donc, j'ai pris Mathias qui me fait effectivement montage, enfin, tournage et montage de certains réels, tu vois, mais en fait, c'est triste à dire, mais c'est les réels qui me rapportent le moins, quoi. ouais. Mais parce que, alors c'est ce que j'avais discuté avec Théo, parce que bon, bah, en termes de réseaux sociaux, on peut pas lui enlever qu'il est quand même pas mauvais. Il m'a dit, ton contenu, en fait, toi, ce que les gens, je pense, ils apprécient chez toi, c'est du brut. Mm. C'est du brut, en fait. Quand tu es en train de filmer à la salle, que tu parles entre deux séries, c'est ce qu'ils aiment. Donc au final, pour ça, j'ai pas besoin de montage. Bon. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Voilà. Donc voilà, après, mais pour autant, bah, de temps en temps, il faut aussi du budget qualitatif pour faire du... Bah, t'en avais déjà parlé, on en a déjà parlé ensemble plusieurs fois aussi. À un moment donné, il faut qu'on montre qu'on est professionnel. Très clairement, dans le coaching, il faut qu'on montre qu'on est professionnel. Et ça passe par certaines choses. Ça passe par quand même, je sais pas, faut pas qu'on soit habillé avec des vêtements troués quand on fait quelque chose, par exemple. C'est con, mais tu vois, voilà, faut ressembler à quelque chose. Faut essayer d'avoir, quand on fait un podcast, avoir un micro qui soit bon. Quand on est en train de tourner un réel, bah, faut aussi pareil, si on a les sons de la salle, ça sert à rien, il faut quand même qu'on ait un micro, enfin, etc., etc. Donc, quoi qu'il arrive, il faut arriver, je pense, à trouver l'équilibre pour se dire, OK, il faut mettre un budget dans ça, il faut mettre un budget dans ça, mais pas s'éparpiller, parce qu'à un moment donné, sinon, tu te perds. Je pense que tu peux clairement dépenser énormément d'argent sur les réseaux sociaux, entre les tournages, les montages, les ci, les ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui forcent pour faire des collabs avec des gens. Bon, bah, du coup, enfin, voilà, ça te coûte quand même du temps, de l'argent. Et si ça te rapporte pas derrière, c'est que c'est pas la bonne stratégie. Des fois, le simple, ça fonctionne très bien. Et je pense d'ailleurs que quand on commence le coaching, comme tu disais tout à l'heure, si je devais reprendre le coaching, je prendrais le temps de faire les choses simplement, pas de tout de suite me diriger vers des trucs haut de gamme pour copier des coachs comme, je sais pas, je vais prendre qui comme exemple qui fait Annie Rambod. Tu regardes les réels d'Annie Rambod, ils sont incroyables, ils sont bien faits, ton Ouais, ouais, le podcast, montage. notre podcast. Enfin, mais c'est normal, lui, il brasse des millions. Ah bah oui, il a les moyens de faire ça, bien sûr. Oui, oui, oui. Voilà, donc juste, bah, en fait, je me dirais juste, j'essaie de. Bah, c'est comme pareil quand on attaque la muscu au final. Est-ce que je me compare à Dorian Yates tout de suite et je fais le même entraînement que lui? Ou est-ce que j'essaie plutôt de comprendre comment lui, il a commencé et j'applique ce qu'il a fait, entre guillemets, pour commencer, si c'est lui qui m'inspire en tout cas, pour monter en fait progressivement, quoi. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur ça. Je pense que ton approche, elle est la bonne et qu'il faut effectivement dépenser en fonction du stade où tu en es, des moyens que tu as. Et même si tu as des moyens considérables au début, il faut essayer de ne pas brûler les étapes parce que c'est vrai que c'est inutile et que tu vas mettre des coups d'épée dans l'eau, en fait. Ouais. Parce que les gens ne s'attendent pas. De toute façon, les gens ne vont pas comprendre, même au début, si ta communication, elle est trop différente du stade où tu en es, que tu es inconnu, que tu n'as aucune preuve sociale de compétences, de réussite et tout, bah, finalement, tu vas passer pour un créateur de contenu plus que pour un coach. C'est aussi la difficulté de toujours se placer au bon endroit. Est-ce que je suis un influenceur? Est-ce que je suis un coach? Est-ce que je suis un athlète? Tu vois, c'est toute la Ah difficulté oui, de bien se c'est bien de placer. rajouter cette notion-là aussi. Ouais, pour savoir, OK, les gens, pour quelles raisons ils me suivent? Et qu'est-ce que je dois traquer? Est-ce que c'est le nombre de likes, de commentaires, de vues ou le nombre d'achats? Tu vois En ça? fait, comme tu as dit tout à l'heure, tu as des KPI comme le chiffre d'affaires, tes sorties, etc. Ta TVA, peu importe. Mais tu as des KPI aussi sur les réseaux sociaux à regarder au final. Moi, je sais que personnellement, dès que je poste une transformation, c'est ce qui fait le moins de likes. Ouais. C'est ce qui m'énerve le plus parce que je me dis, je sais pas, quand je publie une belle perte de poids, ça me frustre pour la personne. Je me dis, c'est même pas récompensé, tu vois. Mais au final, je m'en fous parce que je sais très bien qu'en fait, c'est quelque chose que, au fur et à mesure du temps, ça va payer. Plus qu'un réel qui va exploser parce que Ah bah j'ai oui. fait, j'ai dit une dinguerie dessus et du coup, je sais que ça va exploser, tu vois. Ah bah, un avant-après, ça te génère normalement, systématiquement, par contre, des demandes de coaching, au moins des renseignements. Au moins des renseignements. Et même si des fois, c'est pas forcément instantané, mais
tu sais que quelque part, le client qui est vraiment intéressé, le prospect qui est vraiment intéressé, il va aller les voir tes avant-après. Mhm. Ouais, Et ouais, du coup, ouais. là, ton avant-après, il aura été parlant, il aura fonctionné. Alors que voilà, si tu mets tout sur des réels type influenceur, même si en soi on est des influenceurs, parce qu'on influence les gens à nous prendre un coaching ou à faire du sport au moins, tu vois. Mais si tu mets que là-dessus, parce que maintenant c'est la mode, on fait que des réacs, on fait que des trends en divisant son écran en deux et en disant 100 calories cuits, 100 calories crues, ça t'apporte quoi comme preuve? Puis tout le monde l'a fait, tu vois. Ah bah oui, bah tu vois, quand je faisais ça, je vends pas beaucoup de coaching. C'est pas ça qui me fait vendre. Par contre, les avant-après, les vraies vidéos de conseils d'un coach sans recherche de buzz, là, c'est très différent. Je sais qu'après, systématiquement, j'ai des remplissages de formulaires de demande de coaching. Chaque avant-après, j'en ai une dizaine. Ça veut pas dire qu'il y a une dizaine de clients qui signent. Il y a une Non. dizaine de demandes systématiquement. Tu Par vois? contre, tu vois, ça soulève une question. C'est par rapport à ça, c'est que tu disais, tu parlais de la crédibilité tout à l'heure, de la preuve sociale. Donc je pense qu'effectivement, au début, il faut qu'on montre qu'on a des résultats. Même si ça fait pas de like, on s'en fout. Mais arrivé à un moment donné, par contre, c'est l'inverse. Donc tu montres toujours tes résultats, je pense qu'il faut quand même toujours les prouver. Mais tu dois, quand tu fais un réel, la question, elle devient de est-ce que je fais du conseil gratuit alors qu'au final, j'ai pas forcément besoin parce que mes vrais conseils, je les octroie à mes clients qui me payent dessus. Donc, est-ce que du coup, je deviens quelqu'un qui fait beaucoup de conseils et du coup, bah forcément, j'aide des gens, mais bah, contre zéro? Ou est-ce que je réserve mes conseils pour les gens qui me payent et sur les réseaux sociaux, je fais juste voilà, des réacs, des trucs un peu basiques où je blablate entre guillemets mon expérience, tu vois. Je sais pas. Après, là, je pense que c'est une question de volonté plutôt que de stratégie de business. C'est-à-dire que est-ce que ta volonté, c'est encore de... Est-ce que tu as encore un peu de passion, d'envie d'être sur les réseaux et d'aider les gens? En fait, je dirais que ça va beaucoup dépendre de ta communauté. Si ta communauté te le rend bien, sûrement que tu auras envie de continuer les conseils. En revanche, si c'est en train de devenir comme c'est en train de devenir sur les réseaux, à savoir que c'est de plus en plus violent Ouais, gratuitement, bah alors c'est sûr qu'on va tous ceux qui sont à notre stade et qui théoriquement n'auraient plus besoin de donner de conseils gratuits pour faire du chiffre, vont petit à petit en faire de moins en moins parce que les gens leur chient dessus gratuitement, tu vois. ouais, Je pense ouais, personnellement que ça va prendre cette voie. Je l'espère pas parce que c'est triste pour les gens qui profitaient des conseils gratuits. Mais c'est vrai que je te rejoins sur ce que tu dis. Et chez moi, si je me pose la question que tu es en train de poser, c'est plus une question d'envie. oui, C'est-à-dire que moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne vais plus lire les commentaires. J'ai pris quelqu'un pour répondre aux commentaires parce que ouais. j'ai plus la patience, parce que autant avant c'était des débats, autant maintenant les gens sont devenus méchants en fait. De la méchanceté pure et dure, ouais, ouais, très Ouais, tu clairement. vois. T'en as qui t'écrivent des trucs, comme me disait Flo hier, tu vois, il a des mecs qui lui disent carrément, tu vas crever dans ses vidéos parce que le gars fait du body, tu vois. Ouais. À un moment Ouais, donné, moi, tu on vas m'a sorti crever, c'est parce que violent quand tu sais, même, quoi. je fais de l'apnée du sommeil, plus j'ai ma cloison qui est déviée, donc je me fais opérer bientôt d'ailleurs. Donc bon, bah concrètement, c'est juste que voilà, j'ai besoin d'une opération, hein. Toutes mes données de santé, elles sont bonnes, mis à part ça. Et ouais, j'ai des gens sur les réseaux sociaux, ouais, ils y vont fort, hein. Ils y vont très très fort, tu vois. Après, voilà, faut- au début, ça pique. En plus, quand tu débutes, ça pique. Parce que tu trouves ça pas juste, tu penses faire la bonne chose, tu penses être bienveillant. Enfin, j'espère en tout cas que tout le monde est bienveillant de base. Et forcément, quand tu vois juste quelqu'un qui commente pour juste te dire, je sais pas, par exemple, de toute façon, je te trouve moche, en gros, c'est un peu ça, hein. C'est Ouais. juste qu'il a pas ta gueule, tu vois. Forcément, des fois, ça pique un peu. Mais bon, il faut essayer de laisser l'ego de côté, de pas répondre. Ouais, ouais, mais si ça se généralise, ça a tendance quand même à te polluer l'esprit. Ça Tu pollue vois, l'esprit. Ouais, tu deviens tout de suite un peu plus méfiant, parano, je trouve plus dépressif, plus négatif. Moi, j'ai beau être fort mentalement là-dessus, ça m'a pollué l'esprit au bout d'un moment, tu vois. Je dis stop parce ouais. que Après, faut accepter, c'est hein. en train de me changer, donc j'ai envie de, Ouais. tu vois. Ouais, Donc, après, ouais, je pense que faut vraiment arriver à faire un travail dessus. Et puis tu vois, bon, on en discutait tout à l'heure, mais bon, maintenant, moi, j'en rigole, quoi. On en discute en off, mais j'en rigole parce que, bon, au final, écoute, c'est pas grave. C'est pas très grave. Maintenant, je te dis ça parce que c'était il y a 3 jours, tu vois. ouais, ouais. Sur le coup, j'en rigolais pas, quoi. Ouais, J'en mais rigolais du pas. coup, tu vois, t'en rigoles pas. C'était il y a 3 jours. Si ça recommence demain et ça recommence dans 3 jours, ça veut dire qu'une fois tous les 3, 6 jours, ça t'impacte. Tu Ouais. vois, ça joue quand même un rôle sur ta santé Bien sûr. mentale. Sans ça, Ouais, tu l'as pas, tu vois. bien Sans sûr. ça, tu mènes ta vie tranquille, tu fais tes coachings. Les gens, ils viennent parce qu'ils te font confiance. Tu reçois pas Ah ce oui. genre de trucs. Tu te promènes dans la rue.
personne te dit rien, tu t'en fous. Tu vas à la salle, tu fais ton machin, tu fais de mal à personne, tu fais ton business, tu fais ton truc, et personne te... Et t'as pas ces trucs-là, tu vois. Alors que là, tu te reçois ça un peu... Avant encore, c'était voilà, des petits trucs. Mais maintenant, quand ça commence à devenir violent comme ça, enfin, je veux dire, maintenant, tu regardes, encore nous, on est épargnés, hein, mais tu regardes certains contenus, certains réels, c'est qui a le commentaire le plus méchant, qui va le plus faire rigoler sur la personne et ça met des likes sur le truc, tu vois. Ouais. Bon, ça commence à prendre une proportion. Il faut pas non plus Ah, exagérer. moi, enfin, ouais, très sincèrement, je n'aurais pas un business en ligne, j'aurais pas de réseaux sociaux. Ouais, moi, pareil, Flo, tu vois, Flo a dit pareil hier, Poisson. On a dit pareil, on supprimerait les applis de téléphone. Ah oui, c'est sûr. C'est mon rêve. Il dit pareil et tu dis pareil. C'est fou hein, de tous dire ça. Au bout d'un moment, les gens vont pas comprendre, sauf ceux qui vivent ce qu'on vit, c'est-à-dire de devoir être tout le temps dessus pour le travail. C'est ça qui est fou, c'est que tu dois être dessus pour le travail. Moi, j'aurais que YouTube. J'aime bien regarder des vidéos sur YouTube. Tu Ouais, vois, je regarde des vidéos, tu sais, des podcasts, que ce ouais, soit sur le foot, sur l'actualité, parce que je regarde pas la télé, donc j'aime bien suivre l'actualité. Tu vois, je vais regarder des petits podcasts, je vais écouter pendant que je travaille. Tu sais, les trucs de foot, RMC After Foot et tout. ouais, je fais pareil. YouTube, je trouve ça bien parce que YouTube te suggère pas des trucs de merde que tu veux pas voir. C'est plus, tu sélectionnes plus quand même ce que tu as envie de voir. Voilà. Et puis, il te met pas des. Tu sais, t'as pas d'un coup une meuf à poil alors que tu regardes jamais, ou des trucs chelous, je Ouais, sais pas quoi, Hanouna alors que tu regardes jamais. Alors qu'un stade, t'allumes un stade, d'un coup je tombe sur Hanouna alors que j'ai jamais regardé de ma vie. Pourquoi j'ai ça? Après, je tombe sur Mélenchon ou Trump alors que j'ai pas regardé. Tu vois, ouais, t'as que ouais. des trucs comme ça, tu vois, j'en passe et des meilleurs. Et tu te dis, mais pourquoi il me met ça là? Laisse-moi tranquille. Tu vois? Alors qu'avant, tu avais sur Insta que ceux que tu suivais. Ouais. Tu pouvais C'était un vraiment. peu, tu peux même plus trier ce que tu veux voir, quoi. Même quand tu es dans les stories, ils te mettent des gens que t'as pas. Tu sais. Ouais, ouais, les Bah, gens que t'as pas, les pubs. et puis, bah, c'est euh, infernal. donc voilà, c'est le piège, quoi. Putain. Après, voilà, il faut quand même vivre avec avec son temps, c'est sûr et certain. Maintenant, c'est ce que je dis, moi, c'est qu'on peut vivre avec son temps, mais pas pour autant, comment dire, vendre ses valeurs pour ça, quoi. C'est pas parce que maintenant, les gens, c'est devenu une norme de commenter, et en général, je suis désolé, mais beaucoup de commentaires où les gens prennent le temps de commenter, c'est pas bienveillant. Bah, c'est pas pour ça qu'il faut le devenir. Et puis, bon, bah voilà, il faut arriver à se déconnecter de ça, c'est sûr et certain. Et je pense que de toute façon, un coach, en tout cas, un coach maintenant en 2026, bah voilà, faut cravacher pour être sur les réseaux et en même temps, faut pas, voilà, moi c'est ce que je dis, faut pas se prostituer, quoi. Ça prendra peut-être plus de temps qu'un Non, faut autre. pas se Ouais, prostituer. Et puis, est-ce qu'il y a besoin d'être 6 heures par jour sur son écran? Non, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Tu regardes ton temps d'écran, tu as beaucoup de temps que tu perds dessus. Il faudrait, si tous et toutes, on n'y passe qu'une heure par jour ou 2 heures, ce serait largement suffisant pour ce qu'on a à y faire. C'est-à-dire interagir juste avec ceux qu'on aime et ouais. mettre juste nos trucs à nous. Terminé. Tu regardes, si tu regardes le temps que tu passes à faire ça, tu mets qu'une 2 heures par jour, hein. Oui, grand max. Tout le reste, c'est de la merde, hein. C'est Ouais. scroller sur des trucs inutiles que tu voulais pas voir, mais que tu t'es fait avoir parce que c'est une drogue. C'est vérifier toutes les 3 secondes si t'as pas une notif, un machin. C'est ça, hein. Alors que justement, quand t'es un coach qui fonctionne bien, t'inquiète pas, des notifs, t'en as suffisamment pour pas les voir sur Instagram si t'en Ouais, as une. ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que le téléphone, enfin moi, non, toi, t'as un seul téléphone, non? J'ai quoi, t'as dit? T'as un seul téléphone ou t'as un pro et un Non, perso? non, maintenant j'ai un seul. J'en ai eu deux, mais j'en perds toujours un. Je suis pas fait pour avoir deux téléphones. Donc j'ai un seul, mais tu sais, avec une double SIM là. Ah, ok, Tu as ok. une SIM virtuelle Ouais, et donc tu as quand même deux numéros sur un téléphone. Mais ok. bon, globalement, j'utilise jamais l'autre. J'ai toujours le même. Ouais, Donc, ouais. vraiment, Bah, moi, je m'en j'en ai sors. deux et c'est vrai que c'est pas mal parce que ça permet de couper certains moments de Ah vie. ouais, tu peux. Ma femme aussi, qui est devenue une vraie ministre des Affaires, là, elle a deux téléphones, ouais. Mais bon, elle en perd toujours un aussi. Ah ouais, ah, l'équipe. Mais non, elle a deux téléphones, ouais, mais moi, j'en ai qu'un. Non, non. Moi, je sais que ça m'aide quand même pour déconnecter, tu vois. Très Ah oui, clairement. c'est sûr que oui, tu peux, dans ce cas, tu le laisses. Mais moi, ce que je fais, c'est que je laisse le téléphone tout court, hein. Je déconnecte encore plus, hein. Oui, alors ça, faut que, tu vois, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que je dois faire encore plus. Ah, moi, ça m'arrive très souvent, hein. Si je suis avec ma femme et mes enfants, c'est-à-dire que je sais que, tu vois, parce que c'est mes... Sinon, je l'ai tout le temps quand je suis pas vers mes enfants, au cas où, tu vois, ils sont petits, t'as un appel, il y a un problème, je l'ai toujours. Mais si mes enfants sont avec moi,
et ma femme aussi. Le téléphone, ça m'arrive de pas le toucher, de partir sans, hein. Ça m'arrive maintenant, tellement j'en ai Ouais. marre. Ah ouais, ouais, je pars sans. Ouais. Déjà, le dimanche, souvent, je pars sans, hein. Bah non, mais t'as raison, ouais. Je pense que Ah t'as ouais. vraiment. Ouais. Mais en fait, c'est une drogue. C'était obligé de faire ça maintenant, je trouve. Sinon, c'est une drogue. Tout le temps, tu regardes. Au moins, le dimanche, je vais manger chez quelqu'un, je l'ai même pas. Donc, je suis pas tenté devant eux alors que tu es invité de le sortir. Même tu dis, je vérifie juste, ça se fait pas. Je trouve ça irrespectueux. On devrait pas faire ça pour des bonnes relations sociales. On devrait pas faire ça. On passe à côté de trucs, de discussions, de machin. Il vaut mieux une discussion basique avec quelqu'un de merde, avec même avec, tu sais, tu passes à côté, quoi. Tu sors le tel, t'es déconnecté, tu parles à moitié, c'est insupportable. Franchement, c'est insupportable de faire ça, d'être comme ça, tu vois. Je vois l'autre fois, je redis, j'ai amené mes filles à Disney. Il y a la parade, les gens, ils filment au lieu de regarder la parade. Il n'y en a pas un seul qui regarde vraiment la parade, ils filment. Putain, j'ai dit non, faut pas que je fasse ça. J'ai pas même pas pris le téléphone, j'ai rien filmé. Et ben, c'était mieux. J'étais avec mes Bah filles, au oui. moins je les écoutais. Elles étaient émerveillées, j'ai rigolé. Tu vois, et je vois les gens, ils sont comme ça. Putain, je me dis non, mais quel. Ouais. Bah, tu l'as vu à Disney, bon, ça fait. J'avais été quelques mois de ça, quelques années de ça, on va dire. Enfin, ils seraient prêts à se battre pour faire une photo avec Mickey, quoi. Et puis juste, Ouais, vas-y, ouais, ouais. profite du moment, en fait, c'est le plus important, tu vois. Ouais, 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 ouais. Non, non, c'est. Non, non, c'est. Sur les compètes, hein, sur les compètes, je suis désolé, si on revient un peu au coaching, sur les compètes, maintenant, en fait, ce qui compte le plus, c'est de faire la photo avant avec le numéro, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est plus l'instant présent, c'est effectivement le souvenir des réseaux sociaux, les téléphones. Non, mais ça, on en parle. C'est vrai que j'ai l'impression d'en parler à chaque fois, mais ces téléphones, c'est en train de nous bouffer la vie quand même. Ouais, je pense vraiment. Regarde, enfin, après, voilà, c'est juste un constat. Moi, il n'y a pas de. Je pense que c'est juste, on est deux, on a des générations différentes aussi. Mais quand je constate à la salle le nombre de personnes qui sont sur leur téléphone en train de scroller, je me dis, c'est pas normal. C'est pas Ouais, mais normal. Enfin, admettons, quand on était gamin, quand on faisait du foot, on n'avait pas le téléphone, tu vois. non, Là, heureusement. logiquement, si tu reviens à la salle, c'est que tu veux te remettre au sport quand t'as, je sais pas, la vingtaine, bon, bah, tu te remets au sport, du coup, t'es pas censé avoir ton téléphone à ce moment-là, tu vois. C'est une addiction. On devrait remettre les MP3. Ouais, de ouf. Ah, mais moi, Tu tu vois. sais que je cherchais pour avoir un, comment on appelle ça, là? Les iPods. Ah ouais, il y en a Ouais, plus, ils n'en vendent plus. bah, t'en as d'occasion, mais du coup, je sais pas trop ce que ça vaut, quoi. Mais Mais ils n'ont pour pas avoir, le sans fil. Tu pourras pas écouter sans fil, si. je crois pas, hein. Enfin, en Et tout cas, à ça, l'époque, il n'y avait pas de sans fil. Ouais. Mais je préférais. Putain, mais ouais, il devrait refaire des iPods. Bah Au oui, moins, tu laisses le téléphone dans le vestiaire bah oui. et tu prends l'iPod. Putain, ce serait bien. Non, Ah, c'est mais vrai. moi, ouais, franchement, ça me Ah ouais, conviendrait Rose, très bien. on va faire un business. On va sortir enfin, ce sera pas des iPods, mais on pourra pas. Apple nous autoriseront pas, Je pense pas. mais on va sortir des MP3. Mais Putain. c'est sûr. Ouais. Parce qu'au final, ouais, c'était plus sympa, tu vois. Enfin, comme ça, au moins. Après, je suis sûr qu'il y en a qui s'entraînent sans musique, sans téléphone, je dis pas, hein, ça existe aussi. Ah oui, oui, tu peux très bien. Oui, c'est vrai que dans ce cas, tu peux très bien. Mais bon, tu vas parler avec les gens. Bon, au Ouais, moins, ça fait de l'interaction et du ouais, social. ouais, au final, quand on a, justement, quand on reprend, quand on a commencé, c'est ce qui se passait dans les salles. C'est vrai. Mine de rien, le soir, quand c'était blindé, en fait, tout le monde se parlait un minimum. Ouais, c'est vrai. Tu vois? C'était peut-être plus bienveillant, plus bon enfant que maintenant où au final, faut regarder si machin il a le même jogging que toi, Gymshark. Bon, s'il a le même, du coup, là, je vais le changer. Enfin, voilà, si lui, si je fais pas de bruit quand je descends mes haltères sur le développé couché, bon, bah, si je fais pas de bruit, c'est que je suis pas bien. Enfin, tu vois, il y a des trucs, des fois, on oublie ça, alors que, pour le coup, et c'est vraiment une fois de plus, c'est un constat, hein, c'est quand moi j'ai attaqué la muscu, c'était pas comme ça, tu vois, c'était vraiment. Hmm. On s'en foutait de savoir si t'étais habillé en je sais pas quoi. Enfin, le seul but, c'était voilà, c'était qu'on passe tous un moment bien ensemble, parce qu'au final, on était tout le temps les mêmes ensemble. Et puis après, bon, chacun progressait, chacun s'aidait, chacun faisait ça. Maintenant, même moi à la salle, hein, je donne plus trop de conseils aux gens, hein. À part ceux Hmm. que je connais. Sinon, je donne pas trop de conseils. Parce qu'on arrive, on me dit, ouais, mais c'est bon, j'ai vu ça sur TikTok, je sais ce que je fais. Bon, Hmm. d'accord, si tu veux, tu vois, je fais le double de ton poids, je soulève 3 fois plus que toi, je pense que je peux t'aider un petit peu, mais bon, si tu veux pas, si tu veux pas, c'est pas grave, tu vois. J'ai juste pas envie de me reprendre une réflexion comme ça, parce qu'au final, de base, c'est pas le but, tu vois. C'est comme, Ouais, ouais, tu vois. je sais pas, si on reprend l'exemple de l'entrepreneuriat, si on a quelqu'un qui vient nous donner un conseil parce qu'il a une boîte qui a généré plus d'argent que nous, on l'écoute, tu vois. On lui dit pas, non, t'inquiète, je sais faire. Ouais, de manière générale, oui, c'est plus intelligent d'écouter, d'apprendre, d'essayer d'apprendre que d'avoir l'arrogance
de penser tout savoir, c'est sûr. Ce qui arrive sur les réseaux, c'est pour ça aussi que quand on est coach, qu'on débute, je pense qu'il faut pas. C'est bien d'avoir ces idées. Je pense qu'il faut arrêter de faire du copier-coller parce que maintenant, justement, il y a beaucoup de mentoring, il y a beaucoup de formations en ligne et on voit que les gens, ils arrivent avec, tu sais, ils vont faire des réels en mode la vérité, c'est ça. La vérité, c'est ça. Et c'est bien parce qu'il faut avoir ces idées, mais il faut qu'elles soient à toi. Il faut pas que tu copie-colles, pardon, celle que tu as vue sur la formation de John Jewett, par exemple. Et derrière, il faut savoir aussi, je sais pas, moi, je l'ai déjà fait, hein, j'ai déjà fait des réels où je dis, bon, bah écoutez, ça c'était le réel que j'ai fait il y a un an, ben en fait, ce que j'ai dit à ce moment-là, c'est pas forcément vrai. Et j'explique pourquoi du comment. Il faut vraiment partir aussi dans cette optique-là, c'est qu'au final, vu que la muscu, on travaille avec le corps humain, il n'y a aucune vérité absolue, je pense, tu vois, très clairement. Et quand tu coaches de plus en plus de personnes, bah, de toute façon, tu le vois très bien, hein. Au final, tu peux faire une super transformation avec quelqu'un, tu appliques les mêmes choses avec quelqu'un d'autre, tu auras zéro résultat, tu vois. Hmm. Il faut, voilà, faut être ouvert d'esprit et pour ça, bah, ça passe par la communication et par la bienveillance. La bienveillance dans l'écoute, la bienveillance dans le partage, en fait, c'est ça qui compte, tu vois. Pour revenir au sujet des réels qu'on peut faire, moi je pense que je continuerai à partager parce que c'est quelque chose que j'aime. Mais il faut que je travaille sur moi pour pas tenir compte des commentaires, quoi. Ouais, tu faut essayer de t'en détacher. Après, tu peux simplement faire de plus en plus comme moi, poster ton contenu et Ouais, ouais, déléguer le reste des tâches à d'autres pour ne plus regarder. Tu vois, c'est ce vers quoi je tends à faire. C'est m'en occuper de moins en moins. Juste moi faire le contenu, c'est-à-dire je suis derrière la caméra. Et après, tout ce qui se passe du montage au tournage, au postage, aux réponses des commentaires, bah, tu sais plus. Voilà, c'est ouais, bête à dire, mais si ça peut préserver ta santé mentale tout en ouais. permettant de continuer aux gens tout en permettant de distiller encore du contenu aux gens, de donner des conseils et du coup de reprendre plaisir parce que tu te détaches du nombre de likes, de vues, de commentaires aussi. Tu vois, c'est ce vers quoi je tends parce que sinon je vais arrêter. Donc de faire ça, bah, ça permet de dire, bah, ok, j'ai envie de faire ça, bah, je vais le faire. Puis voilà, Bah, j'espère que les ouais, gens le feront, tu vois. au final, c'est une branche de ton entreprise, Hum, mais hum. pour toi, tu n'es que un acteur et que t'es pas le maître Ouais, de ouais, ça. après, il faut avoir les moyens de payer des gens pour le faire, bien sûr, hein. Aujourd'hui, je les ai, donc c'est encore différent, Oui, mais oui, c'est sûr. effectivement, Ah bah c'est... tu n'aurais pas pu le faire au début, c'est sûr. Non, 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 c'est un coût conséquent d'avoir une équipe comme ça, Ouais. mais ça peut être une possibilité qui permet d'avoir du temps aussi pour faire d'autres choses, tu vois, Ah et bah ça, clairement. c'est bien, c'est De toute ça. façon, bah ouais, c'est quand tu es coach, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir, de vraiment gérer ton temps, hein. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est ça le plus dur. C'est pour ça que coacher des athlètes, c'est sympa, mais pas tout le temps, parce que le temps que ça te prend, attention, je dis ça alors que je prends beaucoup de plaisir à coacher les athlètes, mais il faut être conscient que ça te prend un temps monstre, enfin moi j'ai des athlètes qui sont, tu vois, j'en ai un qui va concourir à Dallas aux États-Unis. Ok, ah oui, Du coup, le décalage horaire, quoi. il va loin, hein. Donc voilà, l'an dernier, j'avais Quentin qui faisait le naturel, le pro qualifier naturel en Thaïlande. Pareil, décalage horaire, c'était un enfer. Ouais, ouais, ouais. Là, après, ça fait partie du job, je dis pas, hein. Mais c'est pour ça que le temps, attention, il est précieux, quoi, quand même. Il est précieux, surtout bah, au plus tu montes dans les coachings. Et c'est ça qu'il faut gérer et peut-être aussi installer des bonnes règles par rapport à ça aussi. Parce qu'il y aura toujours une minorité qui sera capable d'abuser de ton temps. Et en fait, je pense qu'en termes d'éthique et de professionnel, il faut arriver à accorder le même temps à tout le monde, en fait, grosso modo. Parce que sinon, ben voilà, si tu t'en sors pas, même si en plus d'ailleurs tu as une vie de famille, comme tu dis, si à minuit tu es en train de répondre encore à des messages, parce que la personne a écrit à 23 heures, elle t'a envoyé ses vidéos d'entraînement à 23 heures, c'est pas normal en soi, quoi. Ouais, il y a ça aussi, c'est sûr. Après, c'est de savoir gérer ton temps, savoir gérer tes priorités. C'est vrai qu'au début, quand tu démarres, tu peux pas trop te permettre parce que tu prends un peu tout ce qui vient en termes de coaching et de clients, ce qui est normal parce que tu dois bah, quand même faire du chiffre, te nourrir, payer ton loyer, avoir un toit sur la tête, etc., etc. Et puis acquérir de l'expérience et développer ton business. Mais après, plus le temps passe et plus effectivement, il faut pouvoir cadrer les choses, concilier une vie personnel et professionnel. Et ça, c'est pas évident aussi de savoir mettre les barrières et les limites parce que bah, comment tu fais tes propres règles étant donné que tu es à ton compte. Donc tes propres horaires, etc. Ce qui peut faire que parfois des horaires, comme tu le dis, bah, il n'y en a pas si tu t'en fixes pas.
personne va t'en fixer à ta place, hormis tes clients, mais ils peuvent t'écrire effectivement à n'importe quelle heure. Tu peux même coacher des gens qui font les 3-8 et donc qui vont t'écrire à 3-4 heures du matin, ce qui est normal pour eux. Mais Ouais, si toi tu réponds, c'est pas normal pour toi. ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça qu'il faut effectivement faire attention, du moins si tu veux une vie pro et perso équilibrée et que tu veux un rythme normal. Après, ça peut se comprendre d'avoir de ne pas le faire, ce que moi j'ai fait pendant des années, mais à un Oui, moment donné, c'est plus possible. Moi j'ai eu fait ça, voilà, au début et c'était très bien. Maintenant, c'est quelque chose bah, il que je faut y ferais passer. Comme tu dis, à un moment donné, il faut y passer parce que oui, je pense que par contre, il faut y passer et que le coach qui n'a que 15, 20 clients et qui galère et qui fixe des horaires en disant, voilà, après 19h30 tu peux plus m'écrire, je réponds plus, machin. Je pense qu'à un moment donné aussi, il faut se sortir les doigts du cul et que si tu retraces tous ceux qui ont réussi vraiment et qui gagnent de manière conséquente de l'argent dans ce milieu, à un moment, on s'est sorti les doigts du cul, je me permets de m'inclure là-dedans. On s'est sorti les doigts du cul, on n'a pas regardé l'heure, on n'a pas regardé les principes, les machins, et on a tapé dedans à fond pour avoir suffisamment de choix et de demandes de coaching et de réputation pour dire aux gens stop, c'est comme ça et pas autrement, et les gens viennent quand même. exactement, Ouais, exactement. c'est ça en fait. De toute façon, il y aura toujours des gens qui peuvent être déçus par ça. C'est pas très grave parce qu'au final, en fait, si t'es professionnel, enfin, moi, je me rappelle, c'est souvent toi qui disais ça. Et je pense que c'est vraiment ça qui distingue, en fait, parmi tous les coachs, au final, c'est vrai qu'on les connaît pas tous maintenant. Mais mine de rien, bah, les coachs qui performent le plus en France, on les connaît, tu vois. Il n'y a pas non plus des gens inconnus. Et ce qui se distingue de tous, hein, je pense, c'est que bah, il y a une partie professionnelle là-dedans. Et tu es professionnel dans ta façon de répondre, tu es professionnel dans ton emploi du temps, dans ton temps de réponse, dans tout ça. C'est ça qui va faire aussi qu'à un moment donné, les clients, en fait, ça les attire. Alors après, bien sûr que, il y en a certains clients qui recherchent autre chose. C'est pas grave, ils iront vers un coach qui leur propose ça. Mais si tu veux, je pense, comment dire, quelque chose de durable dans le temps, parce que c'est ça aussi qu'il faut, bah, il va falloir avoir des règles quand même assez importante par rapport à ça, quoi. Parce que sinon, en fait, il y a des personnes qui te boufferont, quoi. Ouais, ouais, il y a différentes étapes dans un business. C'est ça, c'est exactement ce que tu dis. Après, arriver à un stade où il faut se structurer en conséquence, mettre des règles. Mais ça, en général, tu le ressens. Je pense qu'à partir du moment où tu sens que tu es débordé et dépassé, c'est le moment où il faut fixer des règles, en fait, tu vois. Je pense pas que ça soit nécessaire de les fixer du départ, parce que je pense que c'est un peu prématuré. Mais par contre, à un moment où tu te sens dépassé, c'est là où il faut mettre une structure en place. Et donc, tu vois, c'est là où il faut te dire, tu vois, qu'il faut procéder comme ça. C'est un peu comme si tu te dis, j'ouvre un restaurant. Au début, je vais ouvrir ce restaurant, un fast-food. Au début, je vais ouvrir 7 jours sur 7, jour et nuit. Et puis après, tu attends un an. Et puis au bout d'un an, tu fais les comptes et tu te dis, OK, bah, tel jour, de telle heure à telle heure, finalement, j'ai personne, j'ai pas de chiffre, ça vaut pas le coup. Donc, je vais fermer là, je vais fermer là, je vais fermer là. Là, j'ai plus de monde, donc je vais prendre plus de personnel. Tu vois, je pense que c'est de cette manière qu'il faut procéder, plutôt que de dire du départ, je vais fermer le lundi, alors que peut-être que le lundi, tu passes à côté d'un chiffre d'affaires énorme, tu vois, et t'en sais rien. Et donc, je pense que c'est la réalité qui doit fixer les règles plutôt que l'inverse. Oui, oui, parce que justement, en fait, au départ, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas une niche, le monde du coaching, c'est pas une niche. Donc, faut pas te fixer de règles qui pourraient te restreindre au début. Je pense il faut aller là où l'argent vient, très clairement. Et là où tes clients viennent. Et après, bah, au fur et à mesure, effectivement, tu vas voir ce qui est rentable pour toi, que ce soit en termes d'argent et de temps. C'est ça. Derrière, tu as des choix à faire qui sont pas compliqués en général, hein. C'est pas très compliqué, hein. Mais il faut aussi se raisonner, faut pas te perdre là-dedans. Je pense Ouais, que des parce fois, que est-ce que si quand tu démarres, par exemple, tu te dis, OK, moi, je vais cibler que les gens qui font de la perte de poids, est-ce que c'est pertinent parce que peut-être qu'en fait, ta personnalité et ton discours font que tu aurais plus attiré un autre type de clientèle, tu vois? T'en sais rien. t'en sais rien. Et puis souvent, je vais te dire, c'est que, enfin moi je pense en tout cas, hein, c'est quand tu veux axer justement ce type de clientèle, c'est là qu'au contraire tu te rends compte que ton discours il parle plus à une autre clientèle. Du coup, bah voilà, Ouais, faut pas se peut-être, ouais, mettre ouais, ouais. inutile là-dessus, parce qu'il y a des choses que tu contrôles pas. Il y a des choses que tu contrôles pas. Là, tu vois, enfin moi c'est un exemple, hein, c'est arrivé l'an dernier. Je sais pas pourquoi, j'ai autant d'athlètes naturels qui sont venus vers moi. Je prends Mm. l'exemple des athlètes, c'est un peu plus parlant.
Enfin, parce qu'on le voit plus sur les réseaux sociaux en tout cas. Mais bah, pourquoi j'ai pas fait de pub par rapport à ça? Mm, mm, C'est voilà, c'est juste comme ça. De la perte de poids, j'en fais, j'aime beaucoup faire ça. J'axe absolument pas mon discours là-dessus et je laisse les gens venir et j'en ai tous les mois, j'ai des gens qui signent pour de la perte de poids. mm, Ouais, mm, voilà. mm. Faut pas. Ouais, non, je pense que c'est important, ça, de pas se restreindre au début, de pas se mettre de limites, de cadres comme ça, et d'essayer de toucher un peu tout le monde, un maximum investi, un maximum de bonne volonté, voilà, pour pouvoir développer un maximum son activité et après fixer des règles. Je pense que effectivement, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. C'est toujours plus facile, une fois que tu es entre guillemets établi, de choisir, plutôt qu'à l'inverse. En fait, tu crées ton goulot d'étranglement. Quand au début, tu as pris tout ce qui venait, et puis en fait, tu arrives à cet endroit-là du goulot, tu peux choisir, mais tu peux du coup choisir où est-ce que tu veux aller, que faire l'inverse. Si tu commences avec un tout petit cône, c'est compliqué derrière de devoir l'élargir, parce qu'au final, tu auras quand même une étiquette qui est placée dans toi. Il sera peut-être pas évident du coup de faire comprendre que d'un coup Ouais, de t'es changer, ouais. Ouais, ouais, ouais. voilà, c'est pour ça que je sais pas tiens ce que t'en penses mais t'en parlais tout à l'heure justement entre est-ce qu'on est influenceur, est-ce qu'on est coach, est-ce qu'on est athlète, comment tu conseilles quelqu'un qui est athlète et qui est coach en même temps, comment tu le conseillerais toi pour qu'il se développe le plus possible parce que bah, il y a beaucoup de jeunes athlètes coachs qui essayent de se lancer quoi. Bah, moi, je pense toujours que si tu mets en avant ton côté athlète, déjà, ça dépend beaucoup du physique que tu as. Par exemple, si tu es vraiment un bodybuilder avec un physique qui sort de la norme, par exemple comme toi, comme Morgan, alors, je mettrais de côté un peu les gens comme Théo, Flo, qui, eux, c'est encore autre chose parce que au-delà d'avoir ce physique, ils ont la notoriété d'athlètes de très très haut niveau, au sommet de leur art, donc c'est encore un peu différent. Mais pour vous, par exemple, je pense que ça va plus nuire à vos ventes de Ouais, mettre en avant le côté athlète. Alors, je pense il faut le mettre en avant, mais très peu par rapport au côté coach. Parce que sinon, le risque, c'est que la majorité des gens qui te suivent et qui t'écoutent, te suivent et t'écoutent justement pour ce côté athlète, et ne t'attribuent pas une étiquette de coach en priorité, du coup, et donc ne pensent pas à toi en priorité quand ils vont vouloir choisir un coach. Et aussi, en général, vous êtes toujours coaché et suivi par quelqu'un, ce qui est la force des choses. Moi-même, si je fais de la compète, je suis suivi par quelqu'un. Et donc, les gens attribueront toujours les mérites de vos résultats à cette personne et cette personne aura tendance à prendre le pas sur vous, tu vois, en termes de notoriété, tout ça. Donc, je pense que c'est très, très difficile, du coup, d'allier les deux et qu'il faut beaucoup, beaucoup plus mettre en avant le côté coach, tu vois. Enfin, si je suis terre à terre, je le vois, moi, les périodes où j'ai été compétiteur, où je mets plus en avant mon physique et tout ça, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas les périodes où je vends le plus. Là, par exemple, avec ma transformation, j'ai pensé que peut-être ça allait faire exploser le coaching. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Et finalement, en décembre, là où je la mets le moins en avant, c'est là où ça a piqué. Et le mois de décembre n'est normalement, disons-le, pas un mois de pic du coaching, hein. Je précise, hein, c'est là où, sinon, si c'était janvier ou septembre, j'aurais pas fait cette analyse de septembre, octobre, novembre versus décembre, tu vois. Je la fais vraiment parce que normalement, décembre, c'est pas rationnel, tu vois. Mais décembre, comme j'avais pas de contenu, je me suis dit quoi, je vais reposter des avant-après. ouais, Pas de photo de mon physique, pas de compte. Boum! Et tu vois, donc c'est ce qui me fait dire de mon expérience personnelle, et je le vois avec Morgan, comme on est dans la même structure, je pilote forcément son chiffre d'affaires, les dépenses, ce qui rentre pas, etc. C'est pareil, du moment où les gens le voient plus comme un athlète qu'un coach, alors qu'il est un coach plus qu'un athlète, et comme toi. Vous ouais, ne gagnez pas du tout votre vie grâce au côté athlète, pas du tout, c'est une passion. Vous gagnez votre vie grâce au coaching, tu vois, à 200%. Même si aujourd'hui vous avez un sponsor, c'est parce que vous êtes coach et que vous coach. ramenez des clients de votre coaching, pas parce que vous êtes athlète, tu vois. Donc c'est 100% grâce à ça. Et bah du moment où les gens le voient plus comme un athlète, ils signent bien moins. Alors que si on te voit comme un coach, tu signes bien plus. Ça reste mon avis. Sauf si peut-être tu es voilà l'élite vraiment Matala, le guerrier, où les gens pensent que tu as tellement acquis une aura, tu sais, une sorte de secret mystique que tu as développé parce que
c'est grâce à ce secret mystique que tu es comme ça. Ouais. Même si c'est Ah, vrai, finalement, ça n'existe pas, mais on a tous ce truc en tête, tu vois, de ce gars va savoir m'amener là parce qu'il est tellement au-dessus. Tu vois, c'est un peu comme si je te dis entre Zidane, Steve Savidan qui je vais prendre un joueur un peu moins, Steve Savidan et Jérôme Roten. Tu vas voir lequel pour apprendre parfaitement à jouer au foot, tu vas me dire Zidane, tu vois. Tu vois? Bon, même si c'est un mauvais exemple, peut-être parce qu'il a été entraîneur, j'aurais un très bon oui, entraîneur. J'aurais pas dû prendre Zidane, je vais prendre un gars qui a pas été entraîneur. Ronaldo, Ronaldinho, tu vois. Bon, tu vas me dire Ronaldinho, alors que finalement, c'est pas sûrement pas celui qui va le mieux t'apprendre à jouer au foot parce que son talent est inné. Tu vois, c'est un peu ce truc-là, mais il aura cette aura mystique. Il oui. sait faire des trucs que les deux autres savent pas du tout faire. Donc, il a un secret, il va m'apprendre. Donc, je pense qu'ils ont un peu cette aura-là. C'est un peu comme ça que je le vois et c'est pour ça que sûrement ils marchent très bien. J'ai pas les chiffres, mais sûrement qu'ils vendent très bien du coaching. S'ils sont sérieux derrière et qu'ils ont le Ouais. après, il Oui. faut qu'ils soient sérieux derrière, tu vois, c'est encore autre chose. Mais je pense qu'ils ont quand même des facilités en termes d'image à vendre des coachings et des programmes par rapport à nous, ce que j'espère en tout cas pour eux. Mais par contre, si t'as pas cette aura mystique parce que t'as pas gagné des trucs et que t'es pas vraiment au-dessus du lot, tu vois, c'est pas méchant. Vous avez des physiques incroyables, Morgan et toi. Mais malheureusement, des comme vous, maintenant, il y en a 100 000 sur les réseaux, tu vois. Non, mais il faut dire ce qui est. Oh, Tu vois, c'est tellement développé que dans tous les pays, il y en a plein. Donc, tu passes presque dans le milieu et c'est tu vois, tu passes presque pour la norme, tu vois. ouais, bah, c'est sûr même. C'est sûr même. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas dramatique, mais c'est voilà, comme je dis, Steve Savidan, c'est un excellent joueur de foot en vrai. Mais tu le mets Oui. au niveau du joueur pro, tu te dis joueur Ouais, moyen, lambda, quoi. tu vois, bon joueur de Ligue 1, joueur lambda à l'échelle mondiale. Alors que toi et moi, il nous tue Tu vois, il n'y a pas de sujet. Mais tu vois, c'est le rapport Sûr. tu vois, Sûr. comment, le point de comparaison, à quoi Bah, de tu. toute façon, je pense que oui, c'est ça, c'est qu'en fait, enfin, on a plus de chances de faire signer quelqu'un par nos connaissances Ouais, et je nos pense. résultats qu'on a eus Ouais, je pense. avec des clients que notre physique. Et Ouais, je heureusement, pense. quelque part. Parce que quelque part, ça sera plus durable dans le temps Ouais, aussi. je pense. Non, mais après le physique, par contre, sert de montrer que voilà, tu as l'expérience, machin, Oui, tu as des bons résultats. Mais est-ce que tu as besoin d'avoir un tel développement physique que vous avez pour ça? Je non. pense, tu vois. Non, non, clairement. Non, non, clairement. Là-dessus, c'est clair et net, c'est que si on est à ce niveau physique, c'est parce qu'on aime ça. Et Mais même c'est le pas. côté pas naturel te dessert maintenant, Ah, mais totalement. tu Ça, vois. par contre, c'est sûr et certain. Je vais Tu même te t'aurais, dire un truc, tu c'est que le vendrais. jour où Ouais, j'arrête, il faut que je cible ma communication là-dessus et je gagnerai des clients parce que je suis plus ouais, ouais, ouais. on. Ouais, ouais. C'est Ouais, sûr. le côté comme ça, c'était pas le cas il y a quelques années, mais maintenant, comme il y a un vrai combat là-dessus, de qui est naturel, pas naturel, la différence entre les deux, tu vois, il y a un vrai combat parce que les gens le vivent un peu comme une injustice que pendant aussi longtemps on leur ait menti, entre guillemets, tu vois. L'impression qu'il y a tout ce truc qui se trame, que du coup, ça te dessert presque plus. Et que si demain tu fais un 90 kilos qui semble plus accessible, tu vendras plus que maintenant avec tes 110 et quelques kilos bodybuildés, tu vois. Mais c'est sûr et certain. Je suis Je totalement pense. d'accord. Et Morgan y compris, enfin, je parle Ouais. je dis vous tous parce que moi, je suis loin de vous, tu vois, on l'a vu quand on a fait le posing tous les deux. Mais, tu vois, je pense que vous tous qui êtes des vrais bodybuilders, hein, vous avez un gabarit impressionnant et tout ça, effectivement, mettre ça en avant te dessert, sauf si ta cible est précisément les mêmes gens que toi. Là, c'est très différent, par contre. Ah ouais? Moi, je pense pas. Ah ouais, tu crois que si ta Euh, cible, c'est moi, les compétiteurs, ouais. personnellement, je suis bodybuilder. Je montais sur scène avec un coach. J'ai pas envie que ce soit un autre compétiteur qui me suive. Ah, ouais, tu parles peut-être par rapport à quoi? La disponibilité, le temps investi, non? Ben, après, moi, voilà, c'est que si tu choisis d'abord, on reprend les exemples que tu as pris tout à l'heure. Ouais. Stéphane, Théo, Florian. Comme ça, on fait pas de différence sur les trois. Ouais, j'ai Admettons, pris les trois parce que c'est les top ouais, open pour moi en France, en tu vois. France, tu as raison, ouais, c'est Et ça. en termes de notoriété, tu vois. Eh ben, moi, j'aurais plus d'appréhension à être suivi par un des trois que par être suivi par Morgan. Pourquoi? Parce que Morgan, de base, il n'est pas athlète, il est coach. Ouais, Donc, il a plus à prouver en tant que coach qu'en tant qu'athlète. Donc, si je suis en prépa avec lui, concrètement, je sais qu'il va quand même me prioriser.
tu vois. Alors que les trois autres, je sais pas comment ils travaillent. Attention, je sais pas, c'est juste moi mon point de vue. Ouais, ouais. Et, et je veux pas faire de diffamation sur le fait qu'ils ne sont pas professionnels, mais j'aurais plus d'appréhension à me dire, bah, s'ils sont en prépa au même moment, s'ils sont en déplacement pour Tsunami, parce que les trois sont sur Tsunami maintenant, s'ils sont je sais pas où dans le monde à faire une vidéo, moi si je suis en compète ce jour-là, bah, je passerai après. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Parce ouais. que leur premier job à eux, c'est athlète influenceur. C'est pas coach. Alors que si je prends quelqu'un, et c'est pour ça que par exemple, moi, ma compétition, je l'ai fait avec Nicolas Vouillou, parce que là, il était plus athlète, il était Ouais. coach avant, Oui, 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 il a plus avant ce d'être athlète. côté-là. Il a un Ouais, physique incroyable, on l'aura jamais ce physique. Mais à ce moment-là, il était devenu ouais, coach, il ouais, était plus oui, athlète. il s'entretient. Il s'entretient. Ouais. C'est rien à voir. Ouais. Tu Ouais. vois? C'est mon seul point par rapport à ça. Non, je comprends. Maintenant, c'est sûr il y a des athlètes pros, tu as envie d'échanger avec eux, tu vois. Je dis pas tu as envie d'échanger avec eux, mais parce que là, on est dans le cadre du body. Sinon, si j'étais pas dans le cadre du body, je suis pas convaincu que j'irais chercher un athlète. Non, je pense que les gens en dehors de ça ne cherchent pas en priorité un athlète. Après, ils peuvent se faire coacher par un athlète éventuellement. Alors oui, parce qu'attention, il y a la notion maintenant que les gens, tu le vois sur les réseaux, hein, ils ont besoin d'être coachés pour prouver qu'ils sont coachés par un tel. Des Ah, fois, ok, tu veux dire presque comme si j'achète un t-shirt, c'est un Nike parce que j'ai ce sentiment d'appartenance à Nike. sentiment d'appartenance de fou. Ok. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je constate, c'est qu'il y a certaines personnes, ils Mais préféreront ne pas... ça, pardon. Ça, pardon, c'est plus dans le milieu du bodybuilding ou tu veux dire même chez les gens lambda? Non, non, moi, je connais des gens autour de moi, tu vois, sur la région de Clermont, euh, qui préféreront être coachés par une personne connue Ouais, sur les réseaux sociaux, pas forcément un body, hein, une personne connue sur les réseaux sociaux, même si la personne ne te répond pas de 3 semaines. ok. J'ai Pour vu la marque, pour l'appartenance. pour l'appartenance. Ouais. Et pour, bah, quand je suis repartagé par elle en Oui, story, oui. par cette personne-là en story, ça fait bien, tu Ouais, il y vois. a ce jeu-là. Après, Après, attention, c'est une minorité, hein, mais non, non, mais c'est vrai que c'est une suite logique ce que tu dis parce que moi j'ai toujours remarqué que de toute façon, on va le dire clairement, les gens en priorité dans un coaching n'achètent jamais les compétences. Ils achètent l'image, tu bien sûr. vois. Moi j'ai très vite compris ça et joué là-dessus parce que c'est le jeu, je m'en cache pas, hein. Les gens achètent l'image, c'est-à-dire les gens achètent le nom qui va avec l'image. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai toujours dit quand les gens m'ont dit pourquoi tu as fait une marque de compléments alimentaires, pourquoi tu cherches à faire d'autres business à côté. J'ai toujours expliqué parce que le jour où j'arrête le coaching, ça se revend pas. Non, J'aurais beau faire un chiffre d'affaires de ce que tu veux et valoriser la société, ce tu que veux tu pas. veux, ça se revendra pas parce que je pourrais pas dire aux gens, Anthony West arrête, c'est, je sais pas, Jacques Durand qui rachète, vous allez être coaché par Jacques Durand. Bah, les gens vont dire, ok, les trois quarts vont dire, mais moi je voulais être coaché par Anthony West, donc ciao, je m'en vais et je vais choisir un autre coach avec qui j'adhère à l'image, malgré que ça soit peut-être la même boîte, que Jacques Durand va utiliser les mêmes outils, je leur ai formé, il aura les mêmes compétences, les mêmes connaissances. C'est la personnalité, l'image, tu vois, la personnalité, les valeurs, tout ce qui a été transcrit. Et je pense que les gens, ils achètent vraiment ça. Est-ce que c'est justifié ou non? Pas toujours, parce que malheureusement, souvent, il faudrait plus vérifier les compétences, parce que ça porte préjudice à beaucoup de gens, surtout que l'image, ça se trafique beaucoup plus facilement que les compétences, tu vois ce que Oui, je veux dire? oui, Ce qui fait que tu tombes sur des gens qui sont très très forts en com et qui sont des monstres en com bien plus qu'on le saura jamais. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, attention, c'est pas de la diffamation ce que je vais dire, mais un gars comme Essan, qui est un monstre de communication, sûrement le meilleur coach qu'on ait vu en France sur la communication, par exemple, a vraiment compris ça et a réussi à faire un business incroyable en coaching, juste avec ce truc-là, tu vois, sans avoir besoin de démontrer des compétences. Il a mis de la com et ça a tout de suite marché, sans avoir besoin de montrer la moindre compétence. C'est-à-dire qu'il avait montré quatre cinq gars avec des génétiques incroyables qu'il avait coachés, mais par contre, il avait fait des 50 vidéos incroyables en termes d'image, un beau discours, une super mentalité, montrer qu'il avait un aura incroyable et on lui attribuait des compétences de fou sans qu'il les ait démontrées.
Tu vois, je trouve qu'il est l'exemple parfait de ça et il l'a très très bien compris. Bravo à lui, hein. C'est un monstre là-dessus, hein, de communication. Je me souviens de ses premières vidéos avec sa Mercedes CLS là au toit ouvrant qui s'ouvre sur le pont à Paris, bien filmé, costume, lunettes de soleil. J'ai dit, ah, trop fort pour un coach, un gars en coaching, trop fort, tu vois. Et ça, il y a 10 ans déjà. Voilà, trop fort par exemple. Tu vois. Et Ouais, c'est ouais, l'exemple type, je trouve, de ça, où c'est vraiment un jeu de com avant tout, quoi. bien sûr. Bien sûr. C'est ça qui doit être réfléchi aussi quand t'es coach, c'est que il faut. Je pense que déjà, si tu veux durer dans le temps, du coup, faut pas t'inventer un personnage. Moi, je pense en tout cas, Ouais, ou parce que alors, faut vraiment le maîtriser comme lui et avoir les ouais. moyens. Oui, mais du coup, Ouais. tu t'exposes à ce que ce soit soit cyclique au mieux, soit très court terme, Ah bah malheureusement. après, tu t'exposes à te faire griller quand tu vas étirer un mec à une compète et on voit que tes connaissances en biomécanique restent assez limitées et que tu peux Ouais. faire des trucs aberrants. Oui, Mais bon, entre-temps, tu as amassé des Par contre, millions, oui. tu Et vois. puis, faut pas oublier que ça, nous, on l'a vu. Mais on est combien à l'avoir vu sur Ah le oui, oui, non, ça potentiel? tue pas ta Ah non, non, il est Voilà, voilà. toujours, il est toujours au top. Mais je Pour, pense quand même que si tu t'inventes un personnage sur les réseaux, à un moment donné, tu t'exposes à ce que ce soit bah, que ta ouais. modèle passe, en fait. Ah ouais, tu prends des risques, bien sûr. Voilà. Bah, Internet, comme dit Nash Bifit, tu vois qui c'est Nash Bifit là? Ouais, J'aime bien, j'aime beaucoup sa chaîne, lui. J'adore ouais, ce qu'il fait là, les vidéos. Sur YouTube, hein, je te parle. Je regarde pas ouais. sur les autres réseaux, mais YouTube, j'adore ce qu'il fait. Et chaque fois qu'il fait une vidéo, là, il dit Internet n'oublie jamais quand il sort les dossiers. J'aime bien cette phrase. Il C'est a vrai. raison, tu vois. Tu sais, tu trouves des dossiers, des tweets des mecs il y a 20 ans. Et c'est vrai, il a raison. Donc ça va avec ce que tu dis, Internet n'oublie jamais, quoi. Ah bah là, c'est sûr, hein, maintenant, enfin, voilà, tous les posts que tu fais, t'inquiète pas, ils sont sauvegardés à quelque part, hein. Ouais, t'es mort, ouais. Et du coup, ouais, faut faire gaffe à ça, je pense qu'il faut faire gaffe à ça. Et voilà, là-dessus, y a pas y a pas de limite dans la prospection. Et en même temps, ben, il faut bien comprendre que des fois, il y a des poissons qui sont plus gros que toi au-dessus et que tu peux rien y faire et c'est pas grave, faut pas les courir dans leur cours à eux. Enfin, je pense que c'est un peu ça, tu vois. Là, on reprend l'exemple des trois body français qu'on a dit. Faut pas être frustré parce qu'eux, ils arrivent à amasser pas mal Ah bah de non. prospects. C'est Ah normal, c'est tout à fait normal. Et en même temps, ben, toi, tu auras ton travail derrière parce que si tu es pro, une fois de plus, ça te mettra peut-être plus de bah, tu temps. pourras pas aller jouer sur le même terrain qu'eux, en tout cas. Il faudrait que tu aies le même physique, la même génétique et de toute façon, même la même aura, parce que tu en as beaucoup qui ont le même physique. Ouais, ouais. Enfin, c'est-à-dire le même gabarit, par exemple. Tu en as qui ont le même gabarit. Dans le monde, hein, en France pas trop, mais dans le monde, mais qui n'ont pas le même succès. Parce que c'est trois personnes qui ont des personnalités différentes, mais qui vont avoir leur cible. Tu vois, Théo, Flo et Stéphane vont avoir leur cible de fanbase qui vont vraiment accrocher au personnage, à la com. Ça peut être plus ou moins Et pourtant, clivant de l'un à l'autre, mais ils ont leur truc, tu vois, chacun leur. ils sont limités pour ça parce qu'ils sont très francophones au final. Mais tu Ouais, vois, en plus, ouais, c'est vrai. l'an dernier, quand on était chez Samsung, on en avait parlé avec Théo, c'est qu'au final, pour voir que Samsung venait de gagner Olympia, la différence entre les deux sur certains points sur YouTube et sur certains revenus, bah, j'ai dit, pas énorme quoi en fait. Et parce qu'au final, il a quelque chose de différent, Théo, qu'il a apporté, malgré qu'il ait moins de résultats en compétition, hein, mais il arrive à apporter quelque chose de différent qui fait que, Mais parce eh que ben, les Français, on est très timides sur le côté attaquer le marché anglo-saxon, tu vois. moi, j'en ai discuté avec Théo, je lui avais dit, bah, pourquoi tu fais pas des vidéos en anglais, tu vois, avec les athlètes, au final, parce que quand tu es avec Max Charles, quand tu es avec Samson Doda, quand tu es avec... Ouais, tu euh, vas te faire connaître, tu vas faire des vues. ouais, avec Steve, tu vois, avec Steve, quand on était aux US, est-ce que ça vaut pas mieux le coup de faire une vidéo en anglais, et puis après, tu fais quand même ton vlog en français? Ou même toi en anglais, hein, tu sais, les Français ne vont pas arrêter de te regarder parce que tu fais en anglais, hein. Sûrement plus, ouais, Moi, je sûrement. pense un gars comme Stéphane, Théo, est à un stade différent, je pense. Moi, je pense que des trois, le plus avancé là-dessus, c'est Stéphane, qui est quand même beaucoup plus exposé, plus une star à Ouais, l'échelle mondiale par le buzz qu'il a reçu et tout ça. Je comprends pas que lui, par exemple, ne fasse rien en portugais. Avec le ouais, succès qu'il a eu au Brésil et la communauté qu'il a eue, je comprends pas qu'il sous-titre pas toutes ses vidéos, au moins sous-titrées en portugais, tu ouais, vois. j'avoue. Tu J'avoue, vois? j'avoue. Ou même en anglais, hein, mais je pense au portugais parce que je sais que c'est le Brésil vraiment où il a une communauté de malades, il y a été. Bah, ça, je comprends pas parce que tu sais, aujourd'hui, ça va te coûter 30 balles par mois de faire ça, hein.
tu as une IA qui va te Ouais, traduire, te sous-titrer toutes tes vidéos en 5 minutes. Toutes tes vidéos en 5 minutes pour 30 balles par mois. ouais. Elles vont être sous-titrées. Et même si tu veux doubler avec une voix qui ressemble à la tienne, hein, tu peux même En faire une plus, oui. chaîne en portugais, hein. Mais moi, si j'avais cette communauté-là, je le ferais instantanément. J'aurais tout doublé en portugais et en anglais. Et là, bah, pour les sponsors, les commissions, c'est un autre jeu. Mais le français, de manière générale, il a ce complexe que Thibaut InShape n'a pas. Et j'apprécie beaucoup ça chez lui, malgré qu'il se fasse tailler. Il a vraiment eu ce truc de doubler ce qui a fait exploser ses communautés, hein, de faire dans plein de langues différentes maintenant ses contenus, tu vois. Je trouve que lui, il a vraiment compris ça et je trouve ça très intelligent quand on est à ce stade-là. Voilà, il faut que les Français, ils aillent le faire. Je veux dire, les Américains, ils se gênent pas. Les MrBeast, ils ont des chaînes dans toutes les langues. Tu sais, les mecs, ils font des chaînes dans toutes les langues. Les marques, elles se gênent pas. MyProtein, ils ont des trucs dans toutes les langues, tu vois. Et nous, les Français, on Je a un partage peu oui, ce oui. truc, tu vois. Ouais, on a un peu ce truc, les Français, ah non. Bah, même moi, tu vois, je sais que j'avais discuté avec un coach français qui performe bien, on va dire. Et il m'a dit, bah, vas-y, tous tes posts, tu dois les faire en anglais. Il me dit, tu n'as rien à foutre, les Français te suivront pareil. Ouais, les Français te suivront pareil. Après, il y a toujours ce truc, l'accent, le machin. Mais bon, je sais que moi, ça a toujours été un de mes objectifs d'aller chercher le marché anglo-saxon. Puis j'ai une affinité particulière avec eux depuis quelques années, mais en termes de business. Mais je sais que c'est quelque chose que j'ai toujours en tête. Après, il faut des fonds conséquents eux, c'est différent. Ils sont des athlètes de haut niveau. Nous, si t'es un coach et que tu attaques un marché étranger, il faut quand même des fonds conséquents parce que tu redémarres de zéro. Donc, quand Ouais, tu démarres de zéro, quand je dis des fonds conséquents, c'est qu'il faut investir une communication quand même assez massive pour que ça soit rentable. Parce que si tu te dis juste, je crée un compte en anglais demain et je publie juste des réels, bon, bah, t'es personne chez eux, donc il va falloir que t'en envoies quand même. Mais je sais que j'ai toujours ça dans un coin de ma tête et que je le ferai parce que je pense que c'est un manque à gagner énorme. c'est sûr, Et surtout ils sont pas plus compétents que nous en coaching, donc tu peux aller les chercher, tu vois. bien sûr. Puis une fois de plus, déjà en France, le marché, il est totalement illimité, très clairement. En tout cas, il y a il y a, je pense, 90% du marché qui n'est pas exploité en France, hein. Dans le coaching, je parle, tu regardes le nombre de gens qui vont dans des salles de sport, et regarde le nombre de gens qui sont coachés. Certes, il y Mhm. en a de plus en plus, mais je pense qu'il y a encore une grosse partie qui n'est pas coachée encore, tu vois. Ouais, puis t'en auras toujours. Tu sais, c'est un peu comme les restaurants. Tu te dis, putain, il y a 4 restaurants dans la même rue, les 4 vont pas marcher. Bah si, parce que tu vas pas manger tous les jours dans le même resto. Ouais. Tu vas Oui, alterner, en fait. Le coaching, c'est un peu pareil. Les gens, ils vont aller 6 mois là-bas, 6 mois un autre, tu vois. c'est Dans tous sûr. les cas, il va y Donc, avoir du turnover. donc si, oui, il faut l'accepter d'ailleurs quand on est coach, hein. Et Obligé, ouais. parce qu'au final, personne ne nous appartient. C'est comme Mais un resto, tu peux pas, ton client, il va pas manger au resto que chez toi tous les jours. Il va aller tester un peu d'autres choses, tu vois. et du coup, voilà, se limiter sur une partie du globe juste parce qu'on parle que français, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu C'est dommage. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et au contraire, hein, regarde le nombre de coachs américains ou anglais qu'on voit passer nous en tant que Français sur les réseaux, c'est incroyable. Et donc, des mecs français qui sont coachés par des Anglais, moi le premier, il y en a quand même un paquet aussi. Du coup, si eux ils viennent sur nous, pourquoi nous on n'irait pas chez eux aussi, tu vois? Je Ouais, pense ouais, que faut c'est quelque juste chose. acquérir la réputation nécessaire pour, euh, Ouais. Moi, je pour faire. pensais qu'il y a un truc qui aiderait, pour le coup, c'est aussi quand, bah, moi je voyage peut-être un peu plus que toi sur l'étranger, tu vois, mais c'est profiter des moments où je suis à l'étranger pour aussi faire du contenu à ce moment-là, parce que moi, c'est ma pensée, hein, je sais pas si j'ai raison, mais c'est que le fait que forcément je suis sur place et que Instagram me marque directement que je suis Columbus, États-Unis, par exemple, je me dis que bon, ça peut peut-être un peu aider, tu vois. Oui, oui, ça peut certainement aider si tu cibles localement là-bas, par exemple, dans l'Ohio, mais après, oui, oui, oui. Après, je pense pas qu'aujourd'hui, ça soit un frein, même si tu es en France et qu'en France, d'aller cibler des personnes étrangères à partir du moment où tu parles la langue, où tu fais un contenu pertinent, où tu montres de la preuve sociale. Tu vois, je suis pas sûr que ça soit un véritable frein.
Après, je pense plus que quand tu attaques un marché étranger, ce qu'il faut comprendre, c'est les différences de mentalité entre les différentes nations. C'est-à-dire que forcément, si tu cibles l'américain, il va pas voir les choses de la même manière que le français, ce qui est normal, surtout à notre époque où plus que jamais, je pense que les mentalités sont très différentes. Donc, il faut que tu captes cette mentalité-là et que tu adaptes ton contenu par rapport à ça. Tu vois, si tu t'exprimes comme tu t'exprimerais à des Français, sans aucun doute que tu vas vite te faire balayer parce que ça correspondra pas, tu feras peut-être même un bad buzz ou pas de buzz du tout, rien du tout. Donc je pense que c'est ça, c'est d'arriver à comprendre la mentalité. Et pour ça, par contre, c'est bien d'aller sur place. Je sais que moi, quand je dis que je cible un certain pays en particulier où j'ai du business, tu sais très bien lequel je parle. Tu vois, mais j'y suis déjà allé plusieurs fois, je vais y aller plusieurs fois. J'ai visité des salles là-bas, j'ai essayé de comprendre comment fonctionne le marché, qu'est-ce qu'il y a en termes de coaching en ligne, etc. Tu vois, je pense qu'effectivement, tu ne peux pas te lancer à l'arrache, sauf si tu es Stéphane Matala, que tu es déjà une star là-bas, et que dans ce cas, c'est très différent parce que c'est les gens qui vont venir à toi. Oui, oui, Tu c'est vois, juste. c'est toute la différence de démarche. Mais si c'est toi qui vas aller attaquer le marché et te faire connaître, bah, il faut quand même que tu captes les codes parce que sinon, Bah, ouais, comme, une fois de plus, c'est comme tout business au final. Tu peux ouais, pas comme tout installer business, ouais. ton nouveau restaurant, comme tu disais, si admettons, tu veux le franchiser, tu peux pas l'installer n'importe où si t'as pas fait une petite étude de marché, quoi. Ouais, ouais, tu dois capter, oui, ce que les gens aiment, ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui marche pas. Ouais, et connaître un minimum la restauration, c'est sûr. De toute façon, moi, j'ai toujours dit, je suis toujours resté dans mon secteur d'activité et je n'ai fait des investissements que dans mon secteur d'activité parce que c'est là où je connais, tu vois. Ouais. Demain, je me verrais pas investir, même si j'en avais les moyens, même si j'en ai les moyens, dans quelque chose que je ne connais pas parce que bah, j'ai beaucoup moins de chances de réussir, tu vois. Ou alors, faut vraiment prendre le temps, mais c'est sûr que c'est toujours plus compliqué et qu'il faut maîtriser son marché. C'est vrai que si on peut donner un dernier conseil, si tu veux réussir dans le coaching, bah, faut déjà parfaitement maîtriser le marché de la muscu et du fitness. Si tu le Ouais. connais pas parfaitement, t'es mort. Ah bah non, mais clairement, il faut. Et c'est pour ça que, pour finir là-dessus, c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, c'est que ton physique est quand même là aussi pour montrer que tu sais à peu près de quoi tu parles. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et ça, enfin, ça montre que, je sais pas, tu peux pas dire aux gens, prends tel complément alimentaire si tu sais pas ce que c'est. Tu peux pas lui dire, fais tel entraînement si tu sais pas ce que c'est, etc., etc. Donc, il faut déjà maîtriser les bases. Et puis après, je pense que bah, au fur et à mesure de ton avancée, tu essayes d'explorer autre chose, tu creuses d'autres pistes, parce que, mettons, tu as eu un client qui est venu d'un coup et que, je sais pas, moi, ça te sort une autre problématique que tu as kiffé, que tu as eu des résultats dedans, ça t'ouvre une autre porte. Enfin, voilà, mais faut, comme tu dis, il faut des bases. Faut, ce qu'on disait au début, moi je pense très clairement qu'il faut essayer de travailler dans une salle pour commencer, si possible en tout cas. Ou alors, comme tu as dit, l'option de bosser avec un coach. Et puis après, bah, tu montes, tu montes, tu montes, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Mais il faut faire son expérience, faut faire ses classes en fait, quoi. C'est un peu C'est ça. ça, suivre les différentes étapes. Ouais, Super. Bon, Alex, je crois qu'on a fait le tour et on a quand même donné des bons conseils aujourd'hui. ouais, gratuitement. Retenez-le bien. Et sur Gratuitement. YouTube, en vrai, sur YouTube, c'est plus simple, je trouve. Ouais, moi, c'est mon contenu préféré. Tu prends le temps, Les gens tu prends le sont menus temps, sur il n'y a YouTube. pas de recherche de buzz, tu prends le temps. Tu t'as fait ton contenu, ça t'a fait plaisir, ça fait des vues, ça fait des vues, ça fait pas de vues, ça fait pas de vues, tu vois. Ouais. C'est ça qui est bien avec YouTube. C'est plus sain par rapport à ça que les autres réseaux où il se Ouais, croient. puis dans tous les cas, chaque vue est en général qualitatif. Les commentaires, même si tu as des critiques, en général, elles sont constructives. Tu vois, donc tu peux débattre, tu peux en tenir compte. Oui, C'est rarement méchant gratuitement, enfin moins encore que sur les autres réseaux. Donc quand même, j'aime bien. J'aime ouais, bien. je Tu vois. préfère aussi. Ouais, ouais. Donc voilà. Bah écoute, merci beaucoup à toi. Bah, merci à toi, surtout de l'invitation, hein. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. À plus, bye bye. À plus, ciao.